faut me vérifier que c'est le bon son avant de lancer la meilleure intro du monde. Bien évidemment. Mais pas avec le meilleur son, pas sans le meilleur son du monde. Ça va de pair. Alors, est-ce que c'est le bon micro? Est-ce que vous m'entendez d'une voix suave et qualitative? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui. Ah non, ça n'a pas l'air de le bon son. Oui, et comme quoi j'ai bien fait de vérifier. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, j'ai dit. Voilà. Alors. Tac, on rallume le petit gars qui est ici. On remet la petite musique. Et d'ailleurs, je peux booster mon son. Normalement, on est tout bon là. Est-ce qu'on est tout bon là? Oui. Ok. Ne bougez pas, ne bougez pas. Et bonsoir Internet. Et bienvenue sur Cinco Cielo. Putain, elle est forte cette Lofi. Elle est lofiante. Non, mais attends, elle remplit son rôle. Elle est forte. Hop là. Et on se retrouve pour un Cinco Cielo cinéma. Alors, peut-être pas celui auquel vous pensez pour ceux qui sont prévenus depuis un moment, puisque oui, on va bel et bien regarder pour les amis du direct le film Final Fantasy VII Advent Children juste après. Mais d'abord, on va se faire un petit Cinco Cielo cinéma classico-classique. Hop, surélever le petit shot. On va aller se faire un peu un mix d'anciens trucs qu'on faisait sur YouTube. On va pas aller voir mes abonnements. On va pas aller voir vos recos. On va aller voir dans ma liste de à regarder plus tard des petites vidéos, et notamment des vidéos à chaque fois de chaînes différentes que j'ai laissées, attention spoiler, à regarder plus tard. Mais cette fois-ci j'en ai fait un petit peu exprès, puisqu'on va en profiter pour décider ou non si on s'abonne à ces nouvelles chaînes, faire des découvertes ensemble, peut-être des découvertes qui vont vous plaire également. D'autant plus que... je réfléchis, bon, ça a l'air d'être beaucoup des vidéos qui tournent autour de jeux vidéo. On va beaucoup parler gaming ce soir, mais malgré tout des chaînes assez diverses et variées, et dans le lot aussi, quelques chaînes que vous connaissez. Je vais vous montrer ça de ce pas, vous allez voir des petits PTSD. Parce que oui, depuis la dernière fois, j'ai... terminé de mater l'entièreté de la chaîne de Heartspear Entertainment qui nous avait été conseillée par Anga, et également, croyez-le ou non, toute la chaîne de Mid Canyon. Et non, mon âme n'a pas survécu indemne, on va pas se mentir, j'ai vu des choses que je ne pourrai plus jamais dévoir. Mais au moins, on peut dire que je suis à jour, même si, pour être honnête, je crois que Heartspear Entertainment, j'ai retiré mon follow, puisque j'ai trouvé ça très fun, très sympa, mais j'avoue que ça tournait très vite en rond. Alors peut-être que justement, le fait que moi je me binge-watch les chaînes YouTube, ça m'aide pas. Mais j'avoue que t'en as vu une dizaine, t'as un petit peu vu toute la chaîne quand même. Donc je pense que j'irai voir de temps en temps s'ils n'ont pas sorti des nouveaux trucs, des nouvelles vidéos sur des films que j'aime bien. Mais voilà, pas l'abonnement finalement. Par contre, Mid Canyon, ben, je sais même pas. On va aller vérifier si j'ai claqué mon abonnement aussi après. En tout cas, je vous ai sélectionné 2 vidéos pour commencer de ces 2 chaînes, histoire un petit peu de leur dire au revoir. Parce que normalement, on ne les reverra plus dans les Cinco Cielo cinéma. Et en même temps, c'est au moins le 3e, 4e fois on les voit, ces chaînes-là. C'est un petit peu à cause de ces chaînes-là que je ne savais pas si je laissais de côté ou je matais, qu'on a mis autant de temps avant de refaire un Cinco Cielo cinéma sur YouTube. On va enfin
pouvoir arrêter cet arc narratif. On parlera d'Alter après, hein. Vous vous rappelez l'autre chaîne, la troisième chaîne qu'on matait en général avec ces deux-là là. On en parlera après. Je vous propose qu'on commence de ce pas, parce que mine de rien, mine de Nous, tout, parents d'animaux, on a un sacré programme ce soir. Je pense qu'on en a pour 1 heure et demie vidéo. Et après, je ne sais pas C'est si on pour va ça mettre que de les plus Final en plus de Fantasy VII personnes en font entier. confiance à Hills. Des Mais en repas tout validés cas, par la science je sais pas pour leur comment je me donner suis plus pris, mais j'ai trouvé la d'amour version qu'humainement longue. possible. Donc on en a Parce pour qu'on est quasiment juste humain, 3 heures il y a de film. Hills. Donnez Il plus y a grâce à moyen, la je suis désolé science. pour les puristes. De toute façon, Not sure if you know who I hop am. là. Après, on va arrêter de mettre pause. Mais et normalement, je vous ai mis que des vidéos où... Alors, ça va être principalement des vidéos francophones, mais les quelques vidéos en anglais, il y aura des sous-titres. Est-ce que là, il y a des sous-titres en français d'ailleurs? Oui, parfait. Mais oui, peut-être que Final Fantasy VII Advent Children, désolé pour les puristes, je me répète, mais on le matera peut-être en 2 fois. Peut-être un petit peu indigeste, 3 heures d'un coup, on verra, surtout vu l'heure à laquelle on commencera, c'est-à-dire vers 2 heures du matin. Non, on va définitivement pas regarder Final Fantasy VII jusqu'à 5 heures du mat. Ça n'arrivera pas. Mais au moins, on peut le commencer, et puis de toute façon, oui, malheureusement, Final Fantasy VII Advent Children ne sera pas une VOD sur YouTube. Je pense que vous pouvez assez aisément deviner pourquoi. Et on est parti. Mais je suis sur le point de dominer le monde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je pensais avoir mis les sous-titres en français, mais j'ai mis la piste... Oh non, non, bah non. Bah non. Ah bah non. Ah oui, c'est pas fou là. Après oui, pour ce genre de truc encore moins du coup. Ah oui. Oh damn. Hop là. Bon, en plus on est dans l'actu avec cette parodie. Il y a Mario Galaxy qui a été annoncé en film. What do you charge for something like that? Standard rate for any plumber, say. Oh, une scène en plus qu'on a doublée avec Now you see why I notre must bon kill you catalogue. and your brother. Bois de l'eau, mais je suis paré. Je suis paré What en fait. is this place? Tu m'as pris pour un débutant, mon bon Osgaga. Et comment ça va? Est-ce que t'as passé I'm une sorry. bonne semaine? That one's perfectly fine. It's this species you gotta watch out for. On est de retour pour mater toujours les mêmes chaînes. Non, non, c'est juste pour commencer. Parce que j'ai annoncé, j'ai enfin maté toutes les vidéos de ces chaînes-là. Should you be wearing Donc on a leur dress dit au to do revoir this? en même temps. On va mater des petites vidéos YouTube diverses et variées aujourd'hui. Cette nuit, Mamma mia! avant de commencer le film Are Final you Fantasy. okay? No, I'm not okay. Ah, t'es sur le 100% là du coup? By a giant metal plant Mais that can crush il a est sorti il y a car. combien de temps là? Parce que soit il est sorti il y a quelques semaines et du coup mon cerveau a déjà eu le temps de l'effacer. What do you think happens when one of these things Ah. gets you? Why do you have such a lethal obstacle in your training course? Ah, It's the only way you can learn. je viens de Ok. tilter aussi au même passage que si It's finalement your j'avais turn vu cette now. vidéo il y a pas longtemps, mais c'est pas grave. Mario. Je saurais très bien faire semblant de Go. réagir. Oh, elle est morte. Really? Yes. Go now. Well, I can still see you. C'est peut-être justement quand j'ai vu quelques vidéos Why popper sur Inazuma aren't you Eleven, mais pas le dernier going? jeu. Mais il y a un moment là dans mes abonnements What are you YouTube où waiting il y a for? eu 2-3 vidéos Are sur les you anciens waiting jeux. for me to die? C'était très certainement So pour that you surfer don't sur la have to sortie. do the course? You complete and total. J'avoue que c'est un peu con quand même son parcours de la mort à la princesse. Hein. I'm just gonna say that I passed. Okay? And I'm gonna put all this training to good use. Don't you worry. I'm Donkey Kong! More like Gorilla Kong. Yeah. Putain, est-ce que je suis le seul à avoir rêvé d'un film Smash Bros depuis qu'on a vu cette scène? La préouverture était lundi. La préouverture. This guy's a barrel La of laughs. préouverture. La bêta? Attends, comment ça la préouverture? Il est sorti lundi ou... Because it's what I do in the C'est quoi une game! préouverture? Bowser is coming. I'm not afraid. Yeah, I'll do anything to save my brother. C'est quand t'es pote avec le gérant du Micromania et qui donne le jeu une semaine en avance? You know, I've been thinking. My brother's living a pretty good life. Ah, j'ai fait...
Je pense que je devais pas regarder l'écran à ce moment-là parce que je l'avais pas vu la pitch. Ah, elle est pas mal la pitch. Ok, let's go. Le lion, il est là. Bah en vrai, et encore une fois, voilà, non, je dis pas ça pour être méchant, hein, je serais pas capable de faire 10 secondes d'animation de tout ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que c'est une de leurs meilleures parodies, là, le truc Mario. Bon, peut-être aussi parce que c'est un des films que je préfère dans ceux qu'ils ont parodiés, peut-être. Genre, sorti 3 jours avant la sortie de base. Ah, du coup, ouais, tu l'as chopé en démat. Ok. Putain, 3 jours avant. Ouais, ils avaient fait pareil avec Harry Potter, tu me diras. Hein. Et bah ça va. Parce que tu m'as envoyé le message que tu l'avais terminé aujourd'hui, je crois. Il t'a tenu une semaine, quoi. Encore une semaine pour le 100%. Tu me diras, franchement, pour un gros gamer, c'est ça en général. Hein. Quand t'as un jeu solo que t'attends qui sort, tu mets une semaine à le terminer en prenant à peu près ton temps, et une autre semaine à le faire à 100%. Pour la plupart des jeux. On va pas compter les Elden Ring, Death Stranding, la plupart des jeux classiques, quoi. Ah oui, quand même, 60... Oui, c'est vrai ce que je me dis. Si. Je suis curieux quand même, hein, vu que maintenant j'ai rattrapé via des parodies, des trucs, des machins, le scénario des anciens jeux. Je rigolais qu'à moitié en te demandant dans quel univers ils allaient cette fois-ci. Hein. J'ai pas mal de trucs à faire. Là. Ah, bah je veux que tu me spoiles tout. Hein. Je veux savoir si Layton et Luke sont de retour en tant que joueurs. Ça, c'est le principal. Est-ce que Luke va tâter du gazon ? Enfin. On va passer maintenant du coup à Mid Canyon, que vous connaissez également, et je vous ai gardé pour terminer sur cette chaîne plus que Cursed, qui m'a fait parfois des moods bizarres avant d'aller dormir. Mais c'est moi qui regarde 15 vidéos d'affilée de chaînes que je devrais pas. Mais là, je vous ai choisi une petite parodie qui devrait vous parler, mes amis. Est-ce que je peux mettre les sous-titres en français ? Oui. En japonais, tiens. En ukrainien ? En français. Learning can be scary, but it can also be incredibly fun. Attends, c'est Peppa ou c'est Papa Pig qui parle là ? Parce qu'on dirait la voix de Papa Pig quand il veut choper Mama Pig. Oh mon dieu. Ah, je vous jure vraiment. Il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, ouais, vas-y, j'ai maté une vidéo trop là sur cette chaîne. Hein. Mais attends, d'ailleurs, je suis curieux. Attends. Est-ce que je suis abonné ou pas ? Est-ce que je me suis désabonné en mode. Ouais, je me suis désabonné. Non, mais je vous jure, des fois, ça met dans un mood en mode, vas-y, je vais regarder Bob l'éponge plutôt. Mais j'ai préféré cette chaîne-là à Earthspear. Cette chaîne-là se renouvelle vraiment beaucoup plus. Et elle est très très créative. Hein. Bon, je me demande si le créateur a pas des petits soucis auxquels il devrait en parler avec des personnes compétentes. Mais la chaîne se renouvelle beaucoup plus que Earthspear Entertainment. Et pareil, en termes d'animation, c'est pas la même qualité. Hein. Oh non! Oh. Attends, c'est quoi qu'il a chopé là? J'ai pas vu. Ah, c'est Papa Pig. Ah, je suis déçu que ça parte pas en couille. C'est trop nul. Peut-être ils se préservent pour Layton. C'est ça qu'ils ont un Layton à sortir normalement dans pas longtemps. Faire des trucs what the fuck avec des aliens, maintenant c'est pour Layton ça. Je vais faire un mode de jeu où je refais tous les matchs des jeux d'avant. Oh, stylé. Et merci beaucoup Pélègre. Alors par contre... Alors merci beaucoup Pélègre, ça fait grave plaisir. Je suis juste désolé de vous accueillir sur un court-métrage d'horreur Peppa Pig. Mais on va regarder des trucs un peu plus... On va regarder des trucs un peu plus normaux après. Non mais... Bon écoute, j'ai une très bonne excuse, il est 1h du matin. On est sur un Cinco Cielo Cinéma.
On regarde des vidéos que j'ai laissées à regarder plus tard. Et d'ailleurs, je me dédouane. Hein. De toute façon, la vidéo est terminée. Mais c'est une chaîne YouTube qui a été conseillée par un de nos follow et que j'ai eu le malheur de rattraper, de binge-watcher. Ouais, ça va aller, on va passer la pub. Hein. Autant vous dire qu'il y a eu des soirs où j'ai pas dormi très très bien. Vraiment pas bien. C'était Ivory pour balancer son pseudo. Et maintenant, on va passer à des vidéos. Alors, je sais pas ce que ça va être après d'ailleurs. C'est quand même un ou deux youtubeurs dont je vous avais déjà parlé dans d'autres formats. Et normalement, ça va être principalement des découvertes. Ah oui, alors ça, c'était juste parce que je voulais montrer qu'il y avait putain de Resident Evil qui tourne sur DS. Ah, après, attends, c'est une vraie vidéo du mec qui explique. Ça peut être intéressant. Salut, au programme du Ok. jour Resident Evil Deadly Eh ben, pourquoi pas. un portage du premier opus sorti en 2006 sur Nintendo. Top. Quand même, répondre un petit peu à vos messages et vous accueillir. Comment que ça va, les gars? Ivory, c'est vraiment un mauvais gars. Je l'aurais pas dit comme ça, mais j'aurais pas dit le contraire non plus. Azolar qui m'a dit que c'était un stream. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup, Pélègre. Désolé de t'avoir accueilli sur des visions d'horreur. J'espère que t'allais pas te coucher tout de suite. Et coucou, STPS. Au moins, Cinco a entendu ma voix. C'est vrai, ça. Moi, je suis toujours pas Cinco, mais c'est vrai, ça. Enfin, on t'a entendu, STPS. Tu nous as bien carry, d'ailleurs. Bon, on n'a pas assez joué pour faire un top 1, mais tu nous as bien carry. Donc du coup, bon, de toute façon, qui dit Cinco Cielo Cinéma dit que je vais suivre à moitié et plus parler avec vous. Mais la petite vidéo où je vous avais parlé que j'avais découvert qu'il y avait une version DS du jeu Resident Evil, et en voulant chercher juste des vidéos de gameplay dessus, je suis tombé sur les allumés du stick, qui semblerait-il nous présente le jeu. Donc pourquoi pas découvrir sa chaîne en même temps. Mais surtout Resident Evil sur DS. Resident Evil sur DS, c'est le moment où vous haussez un sourcil. Vous n'avez pas haussé de sourcil. Le top 1 avec une énorme tête. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'aurais voulu un top 1 en famille, là. Top 1 en famille, on pose sur le canapé. Petite miniature. En tout cas, c'était vraiment cool de pouvoir jouer avec toi. Je crois que c'était la première fois qu'on pouvait jouer avec toi un truc. Ouais, carrément. Moi, je joue pas souvent à Fortnite, par contre, mais je te préviendrai, du coup, les prochaines fois. Allez. Dis-nous tous les allumés du stick. Vous connaissez Resident Evil 1 dans sa version PlayStation? Non, Eh bien, cette version je ne connais pas, ça m'intéresse pas, je me désabonne. j'arrête de le refaire avec des contrôles améliorés, un gameplay plus Ouais, non, mais et promis. avec des fonctionnalités Promis, je te actives, préviens, tout parce que en c'était vraiment permettant cool. l'ajout d'un mode multijoueur. Ça a l'air génial. Allons-y. Et pour une fois, Le jeu propose un mode classique qui d'ailleurs, la consiste première fois que simplement, j'étais un comme à peu l'époque de la frustré PlayStation 1, qu'on à joue faire pas le plus jeu au mode sans de base. changement majeur, que ce soit avec Parce que normalement, quand je joue à Fortnite, j'aime bien aussi picorer un peu de tout. Les mêmes cinématiques, mais bien évidemment. Et là, j'avoue que la dernière fois qu'on a joué, je serais bien resté un peu plus longtemps sur le mode de base pour découvrir un peu plus la map. Et j'aurais bien joué un peu plus à Squid Game aussi. Oh, un Pokémon! Alors c'est super rapide si tu veux le faire, Pélègre. Et ça va t'attribuer quand tu fais Pokestart ton starter de base du coup. Néanmoins, Ouais, si t'as pas de chance, tu vas te retrouver avec un grue cuit. bien plus beau que sur une PS1, c'est clair. Mais quand on compare des à Pokéballs l'écart aussi de entre base. Super Mario 64 et Super Mario 64 DS, bah y a pas photo. Resident Evil fait super dater en comparaison. c'est vrai qu'il y avait Mario 64 quand même sur Et DS. surtout à Hein. côté de Rebirth en fait. En plus, le jeu n'utilise que 100 MO sur la cartouche, donc pourquoi avoir autant compressé les cinématiques et surtout, pourquoi ne pas avoir proposé de meilleures textures? Apparemment il est pas content. Je l'ai pas écouté Bref, jusque là, en mais tout apparemment cas, il est pas le content. gameplay lui a bien été amélioré, surtout pour une console qui a moins Ouais, de il boutons rajoute que des la mini-jeux PS1. du coup. Il y a l'ajout d'un demi-tour rapide, les temps de contrôle sont Je vous rassure, on fera pas cette version-là. Hein. Les passages dans l'inventaire également. Nous, on fera les et Resident temps de Evil en chargement VR. sont dorénavant skippables. Même le 1. Ce sont des ajouts plutôt sympathiques qui vont dans le sens d'une version plus accessible. Le nouveau public sera de Et toute façon déjà bien le 1 je maîtrisé l'adore, par cette mais version. Pas besoin de rajouter de la pression. quand je me rappelle à Cette quel point il version est profite également galère du double écran de la DS. sur DS, vraiment. En proposant sur l'écran du haut la carte affichée en permanence. Oh, Il est ainsi bien plus putain, aisé ça de la se mèche. repérer et de planifier sa route. Oh De la même pour chance. l'arrière-plan de la carte qui clignotera dès que les Il y en a conduits eu. commenceront Il y en a à eu avec monter. des carapuces, C'est un hein. indicateur visuel plutôt fort pour éviter Putain, les mais moi j'ai eu je sais plus quoi là, j'ai eu Surtout que cette version Vipelière prend le parti d'ajouter bon mon nombre de cul là. munitions et de soins. Un C'est truc le bien, cas mais notamment de son mode bon. Renaissance, littéralement Ouf. Rebirth dans la version originale, qui est Moins un bien mode qu'un qui met les carapuce ou un fonctionnalités salamèche, quoi. en avant. Alors oui, ce mode Rebirth n'a rien à voir avec Quand le j'ai remake de somme. Resident Evil sur GameCube, qui je vous le rappelle n'a aucun sous-titre. Rebirth est une appellation inventée par un certain JC. Ah oui, du coup, Et il faut dire Rebirth, que c'est c'est le bien remake de sa qui a été part. sorti sur Mais GameCube là, à la ça porte à base confusion. et qui a été plus ou moins Enfin, repris bref, après anecdote sur Joypad sur mise à PlayStation, part, bah, toutes les ce mode propose plateformes. des séquences de couteau au tactile à la première personne. Pour arrêter Je suis les curieux chiens, d'ailleurs les de corbeaux, savoir, les je sais qu'il y a zombies pas et mal de les fans hunters de s'approchant Heureux La difficulté dans est de la bien prévenir commu. ses coups pour empêcher les ennemis de Est-ce finir qu'il y leurs a pas attaques. mal de On gens va pas qui se ont fait mentir, le c'est 1? un sacré coup à prendre, mais c'est plutôt sympa.
Surtout l'affrontement contre Yon le serpent. qui a Autant été le revu 2 et le pour 3, il y a eu les D'ailleurs, remakes. il y a un mode Master of the Mais Knife le qui 1, propose de scorer en fonction de faut vraiment votre être fan, combo de hein. coups de canif et de la vitesse à laquelle vous Et traversez coucou, les cartes Ivory. proposées. Pour revenir Mince. au mode Rebirth, les plus J'ai gros dit ajouts du sont mal, sûrement les énigmes. Il y en a bien plus. Est-ce que c'est parce que j'ai dit du Alors, mal c'est avant tout une de excuse toi il y a pour 10 utiliser minutes tactile. ou c'est parce que je dis Certaines du mal sont de vraiment Resident Evil? enfantines, enfin encore plus que dans le jeu original, quoi. Si c'est pour Resident Mais c'est plutôt Evil, sympa, surtout qu'il y a des coffres sache que je n'ai pas dit du mal de toi il y a 10 minutes. C'est pas la folie, mais Je ça suis fait le choqué café au et trait. ça ajoute à l'ambiance globale du jeu. Concernant les Ivory, autres ajouts, le on a jeu eu un organise raid certaines au salles moment comme où on regardait une vidéo de Mid Mid Canyon. à la cabane. Sa salle est donc devenue une bibliothèque, prétexte parfait pour faire des énigmes et affronter des Putain, le time pauvre, demons, j'écoute pas du tout. des mobs de Resident Evil 3 à l'origine. Non, On non, en reparlera un t'inquiète. autre jour. Hein. Ce sont tant de petits ajouts sympathiques. C'est toujours de la qui donnent un faute de petit charme à Ivory, cette il y a une version, vérité même qui si le dit globalement, ça reste normalement. assez feignant. Et il y a un peu une overdose de monstres par C'est moment. toujours la faute À d'Ivory. peine le temps de quitter une salle, qu'au retour, celle-ci sera repeuplée. Mais de comment bosses que ça va, de Ivory nouveaux couteaux. Même si c'est ta faute. Enfin, concernant le mode multijoueur, il nous donne le choix entre 8 personnages. Du coup, je le tous répète, débloquables mais selon j'ai certaines maté toutes les conditions. vidéos de Mid Mais Canyon globalement, et j'ai tous très les mal stars dormi. sont jouables. C'est plutôt cool. Ah non, On c'était peut pas la jouer bonne jusqu'à vérité. 4, mais seulement si les 3 autres sont à proximité. Vous savez, le fameux multijoueur Je sais local de qui la est pour DS, quelque donc pas de online. Alors, Certainement. on a le mode versus qui ne consiste pas du tout en un affrontement, juste une portion de niveau avec un objectif. C'est souvent aller d'un point A à un point B. Le but est de faire un plus haut score que ses adversaires en tuant des ennemis, en tuant Ah, c'est des pas ennemis ouf. spéciaux qui clignotent. Pour que Mais les quand joueurs même, adverses ça subissent est, des en bonus. vrai, C'est plutôt la DS, c'était la reine de nous, déjà, faire des portages du cul que personne n'attendait, mais surtout, nous mettre des modes multi dans des jeux... Enfin, le seul mode multi... Bon, à part PSP, mais le seul multi Kingdom Hearts qui existe, c'est sur DS. Resident Evil, je sais même pas s'il y a des jeux Resident Evil, pas les jeux multi qui sont sortis, hein, mais vraiment des jeux principaux qui ont des modes multi. Je crois pas, hein. Aïe, sale histoire. J'ai jamais eu la DS. En vrai, pourtant c'est pas la console... Bah, c'est une console de salon de toute façon, hein, mais la DS ça m'a marrant, mais seulement tellement le temps de bercé. quelques parties. Idem pour le mode coop où les joueurs ont un objectif commun mais doivent s'entraider pour l'accomplir. C'est sans doute le mode le plus convaincant des deux, surtout que chacune des 3 missions coop se conclut sur un boss. Je parle beaucoup, En résumé, beaucoup trop de la DS sur cette chaîne. Un avantage convenable avec des spécificités coup-ci coup-ça, mais qui reste Tout une ça bonne est pris en main. alternative pour découvrir la C'est pas licence. faux. Oh, excuse-moi Ivory, j'avais pas vu ton message. Je suis crevé, je suis trop vieux. Pour lui dire que t'avais fait dodo? La PSP. Mais justement, en vrai, le truc, c'est que la vraie différence entre la DS et la PSP, surtout que la DS, il y avait la cartouche magique. Donc la cartouche magique, ça permettait un peu plus librement de découvrir toute la ludothèque de la DS et en plus de rattraper des jeux rétro via émulation. Moi, le premier Zelda, The Legend of Zelda, je l'ai rattrapé sur DS via émulation. Non, bien sûr, je ferai jamais ça. Via de la magie noire, bien évidemment. Et même les premiers Metal Gear, pas Metal Gear Solid, mais les premiers Metal Gear, je les ai rattrapés sur DS également. J'ai fait la fête hier comme un jeune, je suis en PLS depuis. Bon, ça fait plaisir au moins. Tu t'es bien éclaté. Avant que Nas vous grille. Non, c'est pas... Je pourrais jamais être assez rapide pour ça. Mais ouais, la PSP, banger. Limite, la PSP, c'est une console où il faudrait que je rattrape un peu plus sa ludothèque. Parce que je sais que j'en ai loupé pas mal. J'ai fait Dissidia, j'ai fait quelques jeux Final Fantasy sur PSP. Mais j'ai dû tâter moins d'une quinzaine de jeux, honnêtement. Je crois mes plus gros souvenirs d'ailleurs de PSP, c'est genre les Invisimals ou les trucs comme ça avec la caméra, là, les jeux gadgets. Qu'est-ce que c'était marrant. Alors, sur quoi qu'on passe? Ah bah tiens, on parlait de Final Fantasy. La vérité sur Sulfur et la mort de Glenn. Oula, on va peut-être passer à la vidéo d'après. Hein. Je crois que j'avais ça de côté parce que c'était une autre vidéo qui parlait d'un jeu FF qu'on va pas faire. Mais ouais. La vidéo d'un jeu FF qui nous parle de la fin, là. Hop. Une prochaine fois. Tac. Tac. Je crois que c'était une des chaînes qu'on n'avait pas beaucoup vu aussi la dernière fois. Ah là, bon, grosse youtubeuse. Quelqu'un de connu, quelqu'un que je vais pas vous faire découvrir, mais quelqu'un dont j'ai rattrapé plus ou moins le contenu récemment. Horty _, que vous connaissez très certainement pour la team du lundi, je pense. Bienvenue pour ce stream. On se retrouve aujourd'hui pour du e-sport. Que du love notamment ici, bien sûr. Simulator. On va être là-dessus. Par contre, vous connaissez mon racisme latent. Il y a pas un de vous deux qui veut changer de couleur? C'était très Vous êtes tous les deux violets à mes yeux. Je vous mélange.
Alors, Skip, ça parle de First Order. Je Non, mais en sais plus, pas, je sais, intéressant, un mais jeu gratuit, je le là, connais on est plus dans un truc où on a Bah, envie de attendez, mais brasser c'est de tout et de vrai, rien. en fait, Tittle. Pas le Pourquoi moment ça pour se m'étonne pas poser de par vous les 10 minutes Non, de et on serious prend business Tittle. Final Fantasy en vrai. Et Horty, il y a de quoi dire. Très Déjà, peu ce qui se passe là. c'est pas très grave Alors, si je suis pas Tittle concentré. Level 1. Voilà, Ok, c'est un alors, best-of je sur vais Chair pouvoir Simulator. il suffit Et Horty, moi de perso, je l'ai passer vraiment tout de suite. découverte à l'époque. Ok, voilà. C'est un mélange entre merde, Étoile et Skyheart. le truc de GTA, là. Alors, attendez, là, il RPZ, s'agirait- oui c'est ça, RPZ. Il s'agirait de jouer maintenant. Où elle faisait, je sais jamais c'est lequel des deux là, Antoine Non, ou mais c'est un Daniel peu bien, je pense. Croûte. Je vais pas vendre la mèche ou quoi, mais Et après, je l'ai toujours vu popper dans plein de trucs liés à JDG en particulier, parce que je suis tous les trucs liés à JDG en général. Voilà. Eh, moi je suis pas une Et gameuse. j'ai toujours trouvé très très fun, très très drôle sans vraiment m'intéresser à ce qu'elle C'est un faisait. stream participatif. Je veux dire, avant tout, hein. c'est stream ou c'est machin, ces trucs comme ça. En même temps, je regarde pas de streamer, même JDG, hein, je suis abonné, mais je suis Voilà. jamais On allé va voir un de rush ses la- streams. On va rush la Midland là. Je pense Et qu'on va il y a trouver, quelques temps, je suis tombé sur une un vidéo truc Rocco un peu plus de sa opti, chaîne qui parlait de histoire Lethal qu'on Company, soit pas que je vous complètement conseille, qui est une longue vidéo. Regardez, c'est la je chaise crois, que je veux 40 m'acheter, ou mais 50 qui coûte minutes, beaucoup trop cher et qui était qui a vraiment aucun cool. intérêt. Elle est belle, hein. Je l'avais en blanc. Là, C'est une je vidéo vais qui prendre commence par un truc des nouveaux très gars, instructif, comme ça, on mais va très essayer de- léger, très fun. Et après, t'as un gros best-of. Putain, j'ai vu un truc passer, j'ai déjà oublié le terme tellement c'était bizarre. Si je Gunker, unsub, ça le change ma couleur. Nashor. Non, bah finalement, Mais vous c'est êtes bien choper en des violet. Gears pour aller dans le Finalement, vous Nashor, devriez là. tous être violets. Ouais, c'est ça. En fait, il va falloir qu'on XP plus, je pense. On va rester sur du farming pour le moment. Non, je veux. Pas de backseat, Je- s'il vous plaît. rien. Ok, on est à 50. Il y a eu un- On va pouvoir aller au Il y a eu un trou de verre, d'accord. Sur du 50, on est plutôt... Je pense que le pouf, c'est un bon call. Il s'est rien passé, Ok, on peut le faire. Il s'est rien passé. ici. d'accord? Ok, Alors, c'est Horty. un très mauvais call parce qu'on reste sur du 20%. J'ai été bait, ça arrive. Non, Je non, mets une non. Tittle, non. parce que c'est le meilleur, tout simplement. Non. Meilleur Tittle de France ici. Personne ne change de c'est du couleur, c'est fini, 80-20, c'est- on pas arrête. du tout, mec. Archi pas. Non, on est sur du 30-30. Je sais pas d'où vous sortez les. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un jeu sur lequel. Alors, les gens malheureusement, aiment une trop chaîne où il y a parler, pas tant de alors vidéos que ça. Ça se voit qu'ils ont Une jamais chaîne fait qui plus date de 3 games, 2020, je crois. Mais en une après-midi, je me suis mangé toutes ces vidéos. Oh, l'odeur Au du moins la stream. preuve que- alors, J'ai envie non, j'ai pas d'envoyer maté un message à les- Skyheart pour les lui demander VOD, juste des termes. du coup, Faut que je lise brut. ses tweets. S'il y en a Faut quelques-unes. vraiment pas qu'il ait des kills parce qu'en plus il joue des Mais tout ce qui est hyper carries, best-of des et carries. Ouais, si, un vidéos un hyper peu carry, particulières, un des carries, je me suis tout c'est bouffé en une beaucoup mieux après-midi. que, un perso. C'était très très cool. Limite, j'étais un peu frustré de pas en Non, avoir la cam plus. Mintos, c'est comme ça. Ça, c'est la cam Mintos. Vous voyez pas, mais c'est stupide Par parce contre, que tu du coup, resteras j'ai sub. un vocabulaire Ah corporel Attends, si tu entier, perds ma donc ban vous voyez que mon front, et donc ça que sert à rien, mais je il fais a pas vraiment vibrer désactivé ma jambe le depuis début, resub en fait, je viens de automatique. remarquer. Normalement, c'est un jeu auquel Attends, je il y a joue un avec coup mes à faire, potes, la mais, Nazgûl. ils On va sont parler, tous on va bronze parler. 3, donc il faut que je les carry Non, de mais fou, t'inquiète, et Yvan. j'avoue que là, j'en ai un peu T'inquiète. marre. On est silver, on essaie de rester quoi. Silver, c'est pas fou. Ta mère, c'est ta mère qui est pas fou. C'est quoi ça? T'auras Pique plus de le pub, sofa. c'est le principal. Non, mec, si je pique le sofa, on me counter-pique sur le pouf en fait, donc c'est une très mauvaise strat. Putain, je suis désolé d'ailleurs, Y a j'ai rien loupé à un 100. peu Vas-y, on va tous vos continuer lives cette tranquillement semaine. Jusqu'à 200 alors. Vas-y, attendez, j'ai besoin d'être grillé un peu. J'ai vraiment pas pris de temps on cette perd semaine. de l'argent quand on est là-dedans en fait. Ah ouais, ok, Bon, j'ai mais alors attendez, bien parce que avancé là, sur la les méta, montages elle a en changé, contrepartie. En fait, après, le problème du jeu, c'est que genre, même en prenant genre le calcul Normalement, j'ai essayé, favorable, toute la c'est semaine dernière, encore j'essayais de un passer à full tous vos Hello streams. Flex de Hello, et du coup, genre. si Je divorce l'adversaire, en mes termes. Bren Non, D3. non, ça marche pas comme ça le Ah divorce. mais non, putain, je lisais le truc et en fait, il parle de Bren. Je suis C'est pas pas un d'accord. terme. Oubliez ma blague. Oui, je lis les tweets de Skyheart, oui. En fait, c'est terrible parce que du Ce coup, que je j'aime lis bien, les c'est tweets dommage de- que je suis de vraiment Skyheart, pas- là, Et vraiment, genre. J'ai du mal à regarder les Je streams comprends sur même pas ce longtemps. qu'il dit, en fait. Mais j'aime c'est trop qui, son la meuf côté, qui elle part en chantait, couille. Genre vraiment, un coup elle Ah joue oui, au c'est jeu, ça, puis un merci. coup elle va partir sur des Genre, recherches donc, trop et bizarres quoi, parce vas-y. qu'elle s'est Il est intéressée à un bronzé, il sujet. parle, tu veux quoi. Moi j'avais PB avec ça une fois. Elle passe du coq à l'âne. là-dessus, hein. Very comfortable. Et je vous conseille encore une Vas-y, fois sa je vidéo pars sur l'état ce compagnie, build-là, vraiment. Et on voit la game que ça Vous allez voir, c'est un peu ça. Et même elle le dit dans sa vidéo, elle arrive plus ou moins à maintenir le fil de la vidéo, tu vois, le côté post-scénaristique, si on peut dire. Ça dépend. Ça Mais même dépend. elle dit, Nous, bon, on est- là, on je vais essaie de complètement carrer un faire maximum de un rate gros pour le astérix, moment. là, je vais partir en L'idée, c'est couille. de- Même elle, des fois, elle dit, genre, vous pouvez passer la l'idée, vidéo là, de 1 c'est minute de- si vous d'essayer voulez de- pas que je de bifurque jouer sur un le autre rôle, sujet là. dans le sujet. Non, j'ai pas Mais de moi, temps. j'aime bien ce côté-là. Il y a vraiment quelqu'un qui a juste dit C'est quoi ce jeu de merde? je game avec Trivia ce soir. Non, pas ce soir. Elle est super drôle. Oh, les best-of avec, Tir Simulator l'a un peu saoulé. Mais je capte, Baguera tu Jones. vois. La commu elle est full toxique. Parce que et du j'ai- coup, si j'ai c'est compris important en de regardant un trouver peu sa chaîne, du de coup, temps en temps. Code créateur. elle faisait beaucoup de trucs avec Baguera Jones qui lui a un peu, on va passer quand elle a commencé à avoir de la Là, on est visibilité. sur la Wassili. Et ça se voit qu'elles sont vraiment très très potes, très complices. On est C'est sur, hilarant. sur un truc vachement équilibré de partout. Vas-y, puis la Wassili. Ouais, full ETP. Eh, on est sur du plus 2 là. Ça veut dire que genre, il y a moins besoin de divide l'uncomfy. Le snowball est plutôt cool. L'uncomfy de canard et tout là, ouais.
potentiellement la seule personne à stream le jeu. No shit. Je pense quoi du drama tabouret? Bonne nuit, Vori, des gros bisous. Franchement, au début, T'inquiète, j'ai j'étais pas en la mode, force pour le mon drama stream tabouret, machin, MDR. c'était Bah, t'as moins stream pourtant ça cette reste semaine. le jeu, tu vois, c'est avec des pixels. Je sais, j'en ai loupé game, au moins tout un ou ça. deux. Mais des depuis gros la dernière bisous. strat qui a été J'essaierai d'être trouvée, là là, pour le sur prochain. minecart into Tapez Up ma Smash, bise pendant le c'est pas travail faire du tout, quoi. et vous Merci, écoutez 12.1. Moi, je suis pendant plus que je sers des 9.2, gens. j'avoue, mais je comprends. La Repose-toi 12.1 bien. qui ajoutait justement, je crois, Transat et Guéridon, il me semble. Hein. Mais j'avoue, elle était cool. Transat 9.1, et Guéridon. Il a l'air vraiment pas ouf son jeu. Hein. Je suis désolé de te dire ça, mais il a l'air vraiment pas ouf ton jeu là. Les gars, est-ce que genre c'est worth si juste je spam le plus 3 en perma? Je suis sûr que même un animé, on regarderait un mec dormi. Il y a Animlock. Ah merde, ok. Non, j'ai senti que cette Ronin joke était beaucoup trop. Oh, il y a Trône. Vas-y, il est confortable de fou. Ok, vas-y, ça part. Ok, je suis chaud. Ah, mais c'est un jeu à Anga, ça en fait. C'est un jeu de. Je sais plus comment ça s'appelle. Le x5 level 3. Un crédar. Un crédular. Vous pouvez aller prendre des séances. C'est un crédular game. Attends, mais il y a ça là. Évidemment. La Lockhead. Franchement, on va partir là-dessus, je pense. Hein. Merci pour les GG. On est sur le endgame là, les gars. On est sur du plus 6. Hein. Game de 1h20. C'est vrai qu'il faut faire ça un jour. On est pas sur du PB, mais on est pas loin donc je suis assez. Un genre de jeu comme ça, un clicker héros, un clicker cookie. Là, on est sur du win. Hein. Là, on va passer à 2000 assez rapidement. Ça va être une fin de run. Hein. Ok, alors attendez, c'est là que tout se joue. Non, mais au fur et à mesure, tu sais, je fais des tests. Il y a eu Peppa Pig, il y a eu Pas de Patrouille, il y a eu My Name is Mayo. C'est easy win. Il y a eu Mosquito Simulator. Merci pour les GG. Je veux voir le point de rupture. Non mais c'était une bonne game, je suis contente. Merci pour les GG. Je veux voir le moment où je vais perdre 50 follow là. Reposez-vous bien. À bientôt. Parce que perdre 1 ou 2 follow en lançant un stream sur un jeu pourri, ça va, j'ai l'habitude. Le jour où je perds plus de 10 follow sur un stream, je me dis ok, j'ai trouvé le point de rupture. Bon, j'avoue peut-être pas le meilleur best-of. Hein. Je préférais les best-of où ça mettait plein de jeux. En même temps, cher simulateur, je sais pas à quoi je m'attendais. Ops et Wag, je vous confie votre nouvelle mission. Aucun serpent n'a mis le pied à Zootopie depuis une éternité. Non, j'ai toujours pas acheté YouTube Premium. Et on passe à Vivix FF. Mais je pense que c'est pareil, je vais le garder de côté. 34, hop là. J'éprouve. Pour quand on matera aussi la vidéo de Chronos, qui parlait de FF First Soldier. Parce que c'est du coup 2 youtubeurs dont on avait regardé une vidéo la dernière fois quand on avait fait un Cinco Cielo Cinéma sur FF. Et je trouvais ça intéressant qu'on aille voir d'autres trucs de leur chaîne. Tac. Mais pour une prochaine fois. Et surtout, là on va passer à peut-être la première vidéo qui a motivé ce stream en particulier. Parce que c'est une vidéo que j'ai dans ma liste à regarder plus tard depuis je crois le 2e ou 3e Cinco Cielo Cinéma où je vous conseillais des abonnements. J'avais même pas encore déménagé quand j'avais ça dans ma playlist, pardon, à regarder plus tard. Donc il était temps qu'on en parle. C'est une petite chaîne YouTube qui s'appelle... Enfin petite, j'en ai foutre aucune idée. Bon, ça va, 6000 follow quand même. Tranquille, pas aussi petit que ça. Donc il s'appelle Passion Film d'Animation et qui, je suis pute, nous parle de séries d'animation. Donc c'est un peu la même période où j'avais découvert, je vous avais montré la chaîne YouTube Nick... Les chroniques de Nick, qui parlaient full animation également, et que je m'étais dévoré en quelques semaines. Et du coup, j'avais gardé celle-ci de côté en me disant, bon, je vais peut-être pas mater 2 chaînes en même temps qui parlent d'animation, mais même pour moi, ça va faire beaucoup. Donc, à voir si celle-ci peut être tout aussi intéressante. Si les séries dont il nous parle peuvent être intéressantes. Qui parmi vous s'en souvient? À mon avis, bien peu, parce que c'est quand même pas le dessin animé qui a le plus de notoriété au monde. Vous croyez? Mais je serais heureux d'apprendre que je ne suis pas le seul ça à fleure avoir déjà les dessins animés. Justement, moi ça m'intéresse. Mais ça fleure les dessins animés depuis quoi la période où j'ai arrêté de regarder ce genre de dessin animé. Un jeune garçon de 8 ans, binoclard, un peu loser sur les bords et carrément défaitiste. C'est cette période de ma vie où je me suis dit non, vas-y. Je vais mettre un peu le dessin animé de côté. Avec ses parents, sa rivalité avec Valérian, le vantard, ou bien son amitié avec Yvon et Marcello. Bah quand j'ai arrêté de regarder la télé en fait. Louise, ses galères dans la vie, etc., etc. Bref, Raymond vivra l'enfance qu'on a à peu près tous vécu et fera en sorte de rendre tous les tracas du quotidien de cette période. Oh putain, c'est quoi ça? Un Amonita? Oui, bon, j'avoue. Ouais, c'est tellement à chier, c'est sûr je vais l'avoir. Et dans son animation non plus d'ailleurs. On a des formes très simples, très peu de perspectives. C'est sûr je vais l'avoir cette merde. Mais c'est là toute la beauté de cette série. Elle ne paye pas de mine comme ça, mais au fond, bah, c'est ça qui la rend géniale. C'est un des messages de la série de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais si on n'a pas vu un épisode, on ne peut être que sceptique. D'ailleurs, moi je l'étais. Mais dès que j'ai regardé, le premier épisode que j'ai vu c'était La chasse au trésor, j'ai compris à quel point un dessin animé pouvait être super bon, super génial, juste avec un seul élément. J'avoue finalement, si l'animation peut être sympa, hein. Il y avait quelques panoramas avant qui avaient l'air cool. C'est un bout de bois en fait.
Pas vraiment, non. C'est plus un genre de pipeau, mais qui ne jouerait pas de musique. Ouais, c'est un bout de bois, quoi. En fait, on croit que Pourquoi c'est le un gamin, il a une voix de banal quarantenaire, cliché, par j'ai contre l'impression que c'est fait pour justement Ok, nous prendre par même surprise. Amonita, il veut Que pas ce de soit moi. la musique, Très bien. l'animation ou le pitch, on dirait Très vraiment bien. une série bas de gamme. J'aimerais mais le vous tout mettre la avec tronche cette d'un écriture Amonita et juste cet pour vous humour montrer est en fait encore meilleur. La musique quel genre un de peu truc nous ringarde refuse. devient génial et le style C'est vraiment pas un d'animation me compliment. semble alors vraiment pertinent. Ça va jouer avec tous les clichés du genre pour nous faire éclater de rire. Et je dis ça en parlant au présent, j'ai plus 8 ans, hein, enfin il me semble, et pourtant je rigole toujours autant devant cette série bourrée de bonnes idées. La série Raymond, c'est 6 minutes de blagues constantes et pas des blagues du genre Ah, c'est des petits formats. On a de l'humour noir. Pourquoi il lui a arraché la tête? Ils ont plus de tête. Du cynisme. Gare à toi. Stop. Déjà? C'est très mauvais. Ah? J'ai un rôle pour toi. De l'humour visuel. Voilà, c'est fini. De l'absurde. Je file chez Gilbert, dans le bureau d'à côté. C'est le briefing du matin, qui se fait en général dans le couloir. Dans le jargon, on appelle ça le petit café du matin. C'est un nom de code. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut durer jusqu'à 1 heure. Ah ouais, carrément. On a aussi pas mal de parodies de films, rien que le nom Jim Travoltron. Il y a aussi. Je suis un connard si quand j'entends certains doublages, je me dis que j'ai ma place dans le milieu. Au lieu de Nikos Aliagas, Céline Non, Fabian au mais lieu de Céline Dion et. j'ai gardé ça dans ma tête, j'ai pas dit à voix de haute. Céline Fabian, 4 heures de vocalise non-stop. Sorti de là, tu pourras plus jamais écouter de la musique. S'il vous plaît, pitié. Et donc on a tous ces types d'humour, avec en plus des bons sentiments saupoudrés par-ci par-là. Je sais pas si vous vous rendez compte comme 6 minutes, ça peut être court. Pour réussir à la fois à présenter une Ah si, histoire, 6 minutes, à c'est écrire même des pas un relations épisode entre les d'Adventure Time. personnages, et En en général, même c'est temps à 10 faire minutes rire. les formats. C'est un vrai défi, et là il est vraiment 6 minutes, c'est remporté presque. haut la main. On rigole toutes les 3 secondes. Justement, et toujours des séries avec des d'animation blagues très, très intelligentes pour et jamais de vulgarité. jeunes, Parce quoi. qu'on rappelle, le public visé, c'est Jeune les enfant. enfants malgré tout. Donc c'est vrai qu'on peut comparer Raymond à South Park, de par son animation, ou bien à cause du fait qu'on suit les aventures d'écoliers, mais les deux encore, je séries sais ont pas. fait un choix radicalement Je saurais même pas vous opposé. dire ça dure L'un combien de temps sera l'épisode, genre irrévérencieux de et provoquant, à la Oui, manière d'un oui, Robot ou- Chicken par exemple. Non, en fait, je Non, pense mais que Robot tu Chicken, es c'est pareil, trop Robot Chicken, gros c'est pour 10 ton minutes. âge. Cela provoque-t-il une colère chez toi? Hein, 6 gros lard? minutes, c'est. Gras du bide? Tu es déjà un gros plat de C'est une soupe, vidéo petit connard YouTube des obèse. années 2010. Tandis que l'autre sera du cynisme. Ou une vidéo adapté YouTube 5 à aussi tout long. public. D'un point de vue Qu'il a personnel, mis je 6 trouve mois à que faire. l'humour gras, c'est moins subtil. Vous me direz, c'est un pléonasme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est moins recherché, c'est moins difficile d'écrire une blague avec un côté un peu salace ou avec un côté un peu vulgaire. C'est plus dur de faire une Je bonne pas rattrapé blague la saison de South Park, purement d'ailleurs. avec de l'ironie. Mais bon, j'ai conscience qu'aucun humour n'est universel, donc on peut tout à fait préférer l'un à l'autre. Cela dit, pour moi, Raymond est plus accessible. La grande force de cette série, c'est sa galerie de personnages tous plus débiles les uns que les autres. Raymond, d'abord, qui est un personnage cynique et défaitiste, on nous le vend comme étant un loser, mais en fait c'est juste un enfant désabusé et qui Comment porte il un marche regard hilarant et détaché sur le monde qui l'entoure, même si ça ne l'empêche pas de mettre en place des plans abracadabra... C'est chaud à dire ça. Abracadabrantesque. Même si ça ne l'empêche pas de mettre en place des plans abracadabrantesques lorsque la situation l'oblige. J'ai réussi à le dire. Il trouve toujours le bon mot et il ne manque pas de répartie. Bah non, on avait dit en costume de Père Noël. Et d'acheter de feu de pluie d'abord. Ouais, bah on l'avait quand même dit. Il se retrouve toujours dans des situations compliquées, mais il s'en sort avec. J'avoue beaucoup qu'il y a- d'appui je dans trouve ses qu'il y a un limites, petit mais aussi charme à avec la l'aide de série. ses copains. Je saurais On a pas dire. Yvon. C'est le deuxième meilleur ami de Raymond, il est trouillard. En fait, j'ai l'impression. énergique à peu Et près j'ai senti tout, un peu aussi il la vibe couvrit South l'équipe. Park avant qu'il en parle. Ça fait bizarre. Il a fait du sport. On dirait vraiment, ouais, un South Park pour Il a pas enfants. aimé ça. Marcello. C'est l'ami parfait, sympa, toujours prêt à aider. Genre les doublages un peu instinctif, décalés, optimiste et l'animation débrouillard. simpliste, C'est souvent mais lui qui trouve les qui peut offrir des solutions trucs aux problèmes sympas. posés par Raymond. Tu vois, le problème avec Gruteux, c'est que on parle pas la même langue, tu vois. Ouais, puis en plus, elle est moche. Ouais, ça aussi. Je m'y attendais pas. Valérian. C'est l'ennemi juré de Raymond, même si au fond, les deux se respectent. Il est égocentrique, manipulateur, moqueur, il a tout pour réussir dans la vie et ne se prive pas de le faire savoir. J'ai déjà joué dans plusieurs spectacles. Ah ouais, dans quoi t'as joué? Je suis une gentille abeille. Oh, plein de trucs. Pour lui, Raymond, c'est tout l'inverse, et c'est pourquoi il s'acharne dessus. Comme il n'est pas très débrouillard, ça se retourne souvent contre lui. C'est pas possible. C'est pas comme ça que c'était écrit. Il est en général suivi de sa cour composée de Flavien, Bertie et Médéric. Mais même s'il semble confiant, au fond de lui, il cache de nombreuses peurs. Il faut dire que son père lui met pas mal la pression. Louise. C'est la fille dont Raymond est amoureux. Elle est belle, douce, compréhensive, intelligente, elle sait ce qu'elle veut. Elle a et une n'a coupe pas de sa langue cheveux dans sa de poche. héroïne de Final Fantasy. que lui. Ouais, t'as même pas besoin de costume. Forcément une waifu. Bertille. C'est la star de la cour de récré, au même titre que Valérian. Elle est hyper égocentrique et... Je trouve ça marrant d'avoir des noms. Alors je dis ça, ça se trouve je me gourbe. Mais il y a quand même, ça fait des noms typiquement français quoi. Bon, Daphné, on va Des pas noms que t'as revenir pas dessus, l'habitude c'est juste pour d'entendre faire valoir de Bertille. dans Même des si séries il y a habituellement. un épisode assez marrant où on voit qu'elle est amoureuse de Raymond. Moi, personnellement, mais une bon, Bertille, ça a j'en ai jamais rencontré donné suite, une puisque fois dans chaque ma vie. épisode est indépendant. Monsieur Lamotte. C'est l'instituteur de la Ah oui, classe. non, c'est Il français. est délicieusement imbécile. De la moutarde, de
Dijon. Il est très intéressé par la nature et tout ce qui touche à l'écologie. Voilà, sautez de buisson en buisson et collectez les merveilleux insectes et les plantes que vous y trouverez. Il a écrit une thèse sur les huîtres et collectionne les bulots. La directrice Gwendoline Favrieux. C'est donc, et là attention ça va vous choquer, la directrice de l'école Robineau. Elle a des poils aux pattes, elle veut bien faire son rôle, mais pour ça, c'est mieux d'être compétent, donc elle y arrive pas super bien. Tout à fait d'accord, Augustin. Tout à fait d'accord. Le prof de sport. Un petit bonhomme tout gras avec sa petite moustache, il n'est pas forcément le meilleur exemple pour faire du fitness. Ça, je sais pas, il y a un consensus mondial, enfin mondial, je sais pas. En tout cas, il y a un consensus national sur les profs de Prof sport. de musique et de théâtre. C'est juste un grand C'est malade. vraiment... sur la vidéo, les types de profs, les profs de sport, il y en a un seul type. Hein. Courageux, Raymond. Moi aussi, j'ai connu. Et c'est pas le vôtre. Le doute. Mais tout ça n'a aucune importance. Et si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour l'art. J'ai eu 1000 fois l'occasion d'abandonner pour... Ah, ça y est, il a complètement pété les plombs, le prof. Elle boite. Franchement, c'est pas le genre de série où je vais aller chercher par moi-même pour le trouver. Mais je sais que c'est typiquement le genre de série... j'ai un abonnement sur un truc, un Netflix, un Canal+, un je sais pas quoi, et je vois que c'est dessus. Je serais capable de mater. C'est totalement lugubre. Un quart par flemme, un quart pour avoir un bruit de fond. C'est le plus débile de la série, enfin bon. Et la moitié de ce que la série a l'air sympa. Que pour moi, c'est celui en tout cas le plus drôle. Faut que je trouve quelqu'un de plus loser que toi et moi. Quelqu'un de complètement à l'ouest avec les filles, qui s'est toujours planté en me donnant des conseils. Alors, on a Son besoin père. des conseils de son papa. Eh bien, vois-tu, quand j'ai Ouais, connu ta mère, classique, à l'instant hein. où je l'ai vu, je suis allé lui parler. Et je lui ai dit que je l'aimais, et que je voulais l'épouser, qu'on allait partir vivre J'ai ensemble fini au Gumball Pérou. par contre. Hein. C'est aussi Ah pour ça que je me suis un peu remis sur YouTube. Et ça a marché? Bien sûr que non. Elle me fuyait, elle avait peur de moi, elle pensait que j'étais un dingue. Oula. T'imagines, après ça, j'ai ramé pendant 5 ans. Il reste J'ai appuyé sur un néanmoins bouton, je crois que j'aurais pas dû. attentif, quoique terriblement maladroit et gaffeur. Il aime partager des moments solennels Non, entre si, père c'est et bon. fils avec Raymond. Jeanne, la mère, il n'y a pas grand chose à dire. Non, Elle c'est est folle amoureuse de son époux, elle adore son fils, elle a tendance à trouver tout formidable. C'est merveilleux. Tu t'en es souvenu. Avec la latence, j'ai du mal à me rendre compte. Il est toujours aussi moche, hein. Oh, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. Elle est toujours à l'écoute des questionnements de Raymond, mais elle ne semble pourtant jamais trouver les mots qui apaisent les doutes de son enfant. Elle est même très souvent à côté de la plaque. Et tu vas jouer qui? Un petit rond. Mais c'est formidable, Raymond. Tu te rends Ça a l'air compte? Mais tu vas faire quoi au juste? Ce bouton alimentation était juste pour faire joli. Et puis je fais rien. Jeannie. la Mais ouais, grande. non, j'avoue, du Est-ce coup, qu'il y a un la complexe dernière de saison de doute Gumball... puisque la femme de Victor s'appelle Jeanne, je ne sais pas. Toujours est-il que Jeannie Quick c'est la avis, mamie de mais Raymond. je suis un Elle est peu beaucoup complètement déçu déjonctée. sur un point. C'est que déjà, à la moitié de la série Gumball, ils ont changé le doubleur pour l'acteur principal, pour Gumball. À la fin de la série, ils ont changé aussi l'acteur pour Darwin, qui est son frère qui est dans tous les épisodes. Mais elle a quand Et là, même la une reprise, certaine tendance il y à a prendre Raymond pour aucune un voix de la enfant famille pour principale elle qui est la peut même. sembler gâteuse, mais il faut se méfier des apparences parce que souvent Donc je elles sais en pas si jouent. ça va beaucoup jouer sur mon appréciation, mais je sais pas trop quoi penser de cette nouvelle saison, pour être honnête. Même le chat a pas de la mémoire. Sinon, à part ça, on a d'autres personnages secondaires comme Lucille. la Ouais, j'avoue, voisine tu vas de peut-être Raymond, pas nous présenter cynique et tous les parfois personnages par agressive, contre. Hein. Toujours à vouloir énerver sa mère, en style gothique. Ça joue à quoi de bien, les filles? Bah, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est crever les pneus. Elle fait un peu penser à Rosie de la série Rosie, normal puisque c'est aussi une série créée par Romain Gadiou. Ils nous observent depuis l'espace avec Ça me dit un truc, par contre. Et bientôt, ils vont débarquer sur Terre et nous dévorer les entrailles. Pas On a beaucoup vu, mais Eddie, ça me dit le un chef truc. du gang des élèves de maternelle. Oui, parce que dans cette série, les petits sont loin d'être innocents. Mais je vais vous défoncer excellent. la tête, les gars. Ça fait une semaine que vous vous foutez de moi tous les jours. Vous savez pas qui je suis. J'oublie jamais un visage. Je serai votre pire cauchemar. Ça peut te rassurer, c'est déjà le cas, Eddie. Sinon, on a plein d'autres personnages épisodiques. Encore une hilarants, fois, comme vraiment, un le magicien, doubleur pour un le clown, qui n'est personnage, pas là, si drôle que ça, Raymond. mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un scientifique, Vraiment bien un trouvé, hein. réalisateur, un photographe, Ce etc., côté voix etc. grave pour Les un thématiques enfant, des épisodes ça fait sont penser assez aussi, je variées. m'attends On a un des peu en ce épisodes qui moment se déroulent à l'école, d'autres Tina en Belcher forêt, dans même un Bob's épisode où Burger. les élèves font de la contrebande de Bob's cartes à Burger qui jouer. est On a typiquement le aussi genre de des série qui te fera épisodes jamais taper un musicaux fou qui rire, sont mais qui est d'ailleurs très good sympas. vibe. Et parmi les enfants, t'as une jeune adolescente qui s'appelle Tina et qui a une voix comme ça, un peu blasée, qui part souvent dans les aigus et pas contrôlée. C'est très très drôle. Le doublage est très bon, même si ça peut surprendre au premier abord d'avoir des voix d'adultes dans des rôles d'enfants. Cela dit, toutes les voix sont exceptionnellement drôles. Pour Raymond, c'est justement Romain Gadiou lui-même qui va le doubler. Ah, c'est son créateur. Pour boire. Yvon est doublé par Julien Cibre, qui va d'ailleurs Mais j'ai scénariser déjà quelques entendu épisodes. ailleurs, je crois, C'est la ce voix doubleur, de hein. Bibon Saké, le Hobbit.
Puis-je vous aider? Thomas Sagol double Marcello, on peut l'entendre dans Pirates des Caraïbes 4, sinon c'est la voix de Seamus Finnegan dans Harry Potter. Moi, je vais l'exploser. Pierre Boulanger fait Ah Valérian, oui. Jim Oh, il a fait Travolta d'autres et le père plus- de Valérian. Bah, justement, Maud c'est la voix Forget de- Louise, Anaïs Demoustier, C'est la voix Bertie, de Lucie, Lady, Daphné, Jean et dans beaucoup d'autres. Bob's Burger Et c'est justement aussi. elle qui double Rosie. Un des autres enfants. Hard double Janine. Stéphanie Hédin est la voix de Jeanne, la mère de Raymond et la directrice d'école. Et enfin Sébastien Lenevé fait la voix de Victor, le père de Raymond et Monsieur Lamotte. Et personnellement, franchement, sa voix me fait éclater de rire. Il est moche, hein? Eh bien, je vais lui Ah ouais, offrir moi je suis un pas trop affaire. fan, hein. La musique est de Bon. Jean-Philippe Good. Donc, c'est good, franchement. Wouh. C'est un jeu de mots pour Rave. Ok. Donc, même si à première vue l'animation et la musique semblent étranges, comme j'avais dit, en fait, elles correspondent magnifiquement bien à l'ambiance de la série et à l'univers qu'on nous propose. Et en fait, on se rend compte que la musique, qui semble un petit peu ringarde puisqu'elle est jouée au kazoo par exemple pour le générique, eh ben, c'est hyper accrocheur au final. Et tous les épisodes musicaux, justement, sont hyper marquants. Donc, pour moi, Raymond, c'est l'exemple à suivre pour faire un bon dessin animé pour enfants. Il n'y a rien de compliqué. Pas une animation folle, pas un contexte extravagant, mais malgré tout, elle reste parfaite, parce que tout est cohérent, c'est parfois touchant, et c'est bien écrit. Et surtout... Ouais, mais ça a pas l'air de prendre les c'est enfants pour des Tu cons. es collé toute la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, Valérian, de baisser le pantalon de son camarade en plein cours? Mais c'est lui Et qui... ne me dis pas que ce n'est pas toi, hein? Tu vas me payer ça, le rouquin. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant, je vous Bah dis franchement, à bientôt cette pour la chaîne-là, je vais prochaine aller vidéo, voir. Et en attendant, je vous dis Je à la la laisse dans ma prochaine liste pour de la regarder prochaine plus tard pour vidéo. me rappeler d'aller Et, voir la chaîne. Bah, à la prochaine. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça pour les autres aussi. bientôt, du coup. Parce que Au revoir. Orti, j'ai pas regardé toutes ses vidéos. Ah si, Comment te peut-être. dire ça sans te Je regarde si je me suis vexer, abonné. mais La prochaine fois... Oui? Mais elle peut être sympa sa chaîne. Prends la taillère rouge. S'il y a autant de contenu et de recos que sur les chroniques de Nick. Pourquoi pas. Surtout que je sais pas si c'est une vieille vidéo qu'on a matée. Je sais pas si la chaîne est toujours... On va aller voir rapidement quand même. C'était il y a 5 mois? Ah oui. Oui, donc pas si vieux que ça la vidéo. Porteur d'espoir... D'accord. Bon, il y a d'avoir beaucoup de choses diverses et variées. Mais pourquoi pas. En tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Et Bois de l'eau. D'accord. Bois de l'eau et tais-toi. Hop là. Putain, si on se fait strike pour ce générique, je canne. On a eu je sais pas combien de strikes pour la VOD Fortnite, ça m'a fait marrer. Ça, c'est le repas que j'ai pas cuisiné. J'ai pas parce que j'avais trop compris, la c'est flemme. peut-être les Lui 14 commander fois on un a plat à fait 25 balles, ou de scroller voilà, les One recettes for de la Christmas semaine pendant une peut-être. heure. J'ai pris le réflexe. Avant de commencer la vidéo, je suis en tournée dans toute la France. Donc Dans on repasse sur... Mais c'était les dernières vidéos là. Il doit en rester que 2 ou 3. En même temps, 1h30. Papi pop poup. Ouais, je pense même qu'on va en mater que 2. Et on verra si on mate une petite vidéo d'Alter. La chaîne YouTube qui va nous suivre pendant des années encore. Et là, c'est un petit peu aussi un truc que j'ai depuis longtemps, puisque ça fait un moment que je vous dis, ce serait bien que je rattrape la chaîne de Feld Up, qui devrait me parler normalement ça. Ça parle d'horreur, c'est un peu chill. C'est ultra connu sa mère. Et là, j'ai jamais vu une seule vidéo de Feld Up, les gars. Jamais. Alors, principalement aussi parce que ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être quelques années que j'aime bien les vidéos format long. En général, normalement, je laisse ça un peu de côté en faisant autre chose. Maintenant, il y a quelques formats longs, les icebergs, les trucs comme ça, selon la chaîne, qui peuvent m'intéresser. Mais j'ai jamais tenté de mater, ça pouvait me plaire. Et la fin d'un des plus grands mystères Internet. Okay. Bon, je pensais avoir pris un truc lié aux jeux vidéo, mais au moins ça va changer un petit peu de sujet. C'est une vidéo qui parle de la fin d'un des plus grands mystères. Bon, à mon avis, c'est un titre un peu plus technique, mais je sais pas de quoi il va parler précisément. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas une vidéo qui dure 1 heure, contrairement aux autres. Là, on vous attend particulièrement à Toulouse au Bikini, qui est une de nos plus grandes dates, et à Limoges. Le lien vers la billetterie. C'est incroyable, il y a quelques jours. Il fallait que j'ai découvert pour au vous remettre passage. en situation, on va revenir au 30 mars D'ailleurs, je vais pouvoir 2024. reparler un peu Ce d'Orti jour-là, au je passage sortais le aussi. Findings 101. C'est un Findings qui a qu'il est assez peu chanteur attiré également. l'attention à sa sortie, alors Peut-être que que c'est un Michael des Jackson meilleurs vient te maisons. hanter jusqu'à maintenant. Dans celui-ci, On je a vais parler même de pas la eu beauté de d'une strike sorte pour de Michael nouveau Jackson. genre musical Tu vas me faire et tilter de ça. nouveau genre du Lost Media. La Lost Wave. Un Mais morceau c'est de trop musique bizarre. Lost Wave est un morceau Il y a qui eu n'a des strikes aucun pour auteur connu. All I Want for Et parfois même Christmas aucun et nom ou titre, et qui un n'existe que truc dans des d'une extraits de artiste pop plus que ou je moins connaissais bonne pas. qualité. Ma vidéo Mais se penchait zéro sur pour un MJ. cas de Lost Wave en particulier, Oh, le mystère MJ. de Everyone Knows That. Tout le monde s'en battait les couilles de MJ en fait. C'est triste.
C'est un je morceau veux bien dont il sidérer là n'existait que quelques secondes d'extrait et qu'Internet cherchait obstinément depuis des années en vain. C'est la recherche que je trouve intéressante dans la Lost Wave. Cette obstination qu'a Internet à chercher pendant des années les origines d'un morceau de toutes les manières c'est le moment de la vidéo, faut qu'on écoute parce que sinon on va un truc que je comprendre trouve pendant tout 14 aussi minutes. fascinant avec ces morceaux de Lost Wave, c'est que s'il n'y avait pas une recherche autour de ces morceaux seraient complètement tombés dans l'oubli. Dans cette vidéo, je ne parlais pas que de ce mystère. Je faisais aussi le parallèle avec deux autres cas, l'album Death Metal de Panchico, un groupe dont un album se baladait sur Internet dans une qualité exécrable depuis des années et qui a fini par être retrouvé après des efforts de recherche assez impressionnants. Et je parlais également d'un autre cas de Lost Wave qui va nous intéresser aujourd'hui. Le cas le plus connu de ce genre. Alors, parce que j'ai envie d'écouter vite fait, c'était un minimum focus au début quand même. Mais du coup, oui, déjà, je connaissais pas le délire de Lost Wave, ça peut être méga intéressant, des sons ou des albums disparus. Et en parlant de ça, j'ai découvert que Feldup était chanteur et que comme Horty, il y avait des chansons, ou plutôt, je vais être honnête, que ce soit pour lui ou pour Horty, ils ont tous les deux une chanson qu'ils ont interprétée dans la Zizi Kaka Mixtape, ça s'appelle comme ça l'album, qui a été fait par Chrono Music. Oh putain, quand même, hein, bonne mémoire. Bon, pour la musique, c'est facile. Quand c'est des trucs que t'écoutes souvent, normalement, t'es censé te rappeler un peu du nom de l'artiste. Et Horty avait fait pour cet album une chanson qui s'appelle Deep. Bon, par contre, le nom de la chanson, c'est un truc à la con. C'est Big Deep, un truc comme ça, je ne sais plus. Une musique très électro où sa voix, elle est modifiée. Donc vraiment impossible à reconnaître. Et lui, sa voix est pas modifiée. Mais alors, j'avais pas du tout compris que c'était lui. Il a fait une autre chanson pour cet album qui est New Home, je crois. Il y a Home dans le nom de la chanson. Une chanson un peu lente, très lyrique, très douce. Et ça m'a fait bizarre du coup, parce que c'est vraiment deux chansons, je crois que c'est les deux chansons de l'album. J'aime bien la Zizi Kaka Mixtape, malgré son nom. Mais c'est parmi les deux chansons que j'ai écoutées le plus avec une ou deux de l'album. Il y a eu des périodes où je les écoutais en boucle, tellement je les aimais. Donc ça m'a fait bizarre de découvrir que c'était ces deux vidéastes à la base. Sur Internet. Comme quoi les goûts, les couleurs, mais Blind the Wind, Like the Wind, il y a des bons sons de youtubeurs. The Most Mysterious Song on the Internet, le morceau le plus mystérieux d'Internet. Il y a aussi une musique d'un youtubeur que j'aime bien, mais là j'assumerai pas. Ce morceau avait été enregistré dans les années 80 à la radio avec une cassette par un adolescent allemand appelé Darius. En 2004, alors qu'il crée un site avec un nom de domaine que sa sœur Lydia lui avait offert, il se décide de répertorier chaque morceau qu'il avait enregistré sur cette cassette à la radio dans sa jeunesse. Je suis pas fou, elle est connue cette musique. Tous les morceaux, sauf un, qu'il nomme Blind the Wind. Il poste le morceau sur internet, sa sœur aussi, sur plusieurs sites et forums, et depuis 2007, personne n'a jamais réussi à identifier qui avait créé ce morceau. Et lentement, à force de réupload et d'intensification des recherches, s'est créé le plus grand mystère de la Lost Wave, le boss final des Lost Media, et aussi, tout simplement, un des plus grands mystères d'Internet. Tout court. Ce mystère autour de ce morceau, il est extrêmement connu. C'est un des mystères d'Internet les plus tenaces. Quand j'ai sorti ce Findings, je pensais sincèrement que Everyone Knows That et surtout Blind the Wind ne seraient jamais trouvés. J'avais de l'espoir, un tout petit peu pour le premier des deux. Pour le deuxième, j'en avais tout simplement pas. Comment retrouver un morceau quand plus d'une décennie de recherche et une des recherches les plus impressionnantes que j'ai jamais vues sur internet n'a rien donné? Et comment se souvenir d'un groupe qui depuis plus de 40 ans semble avoir quitté l'esprit des gens pour de bon? Et peut-être qu'en 40 ans, les membres du groupe sont simplement décédés. C'est quasiment impossible de trouver l'origine de ce morceau. C'est des vidéos longues. Il s'est passé un truc. À peine un mois après la sortie de toute façon, je suis tellement con d'avoir effacé, je vais remater, je pense, la VOD, juste pour me rappeler des chaînes YouTube que je dois aller checker. Qui a été retrouvé dans un film de cul. Parce que ouais, Feldup, ça fait un moment que je voulais... En moins d'un mois. Je voulais découvrir avec vous, mais désespérées d'Internet venait de se terminer. Ok, ouais, je suis grave chaud. Et donc je finissais ma vidéo update sur le sujet. Je le mate la semaine prochaine. Ça donne beaucoup d'espoir pour le cas de Lost Wave que tout le monde veut retrouver. Ça donne vraiment de l'espoir pour Blind the Wind. J'ai commencé à entendre parler de Feldup, sans savoir que j'écoutais il y a 6 mois après que je dise ça. Mais j'ai vraiment commencé à entendre parler de lui la chanson la plus mystérieuse d'Internet a été trouvée. Quand tout le monde faisait des vannes autour de lui, en fait. Mais gentiment, mais tu sais, tout le monde l'imitait, tout le monde faisait des trucs. Écoute, j'ai toujours cette image très cliché de lui. Qu'on soit d'accord. Pour les gens qui sont intéressés par la préservation de médias, c'est pour ça que ça m'a donné envie d'aller découvrir, parce qu'au final, ça a l'air vraiment posé, vraiment chill, vraiment intéressant. Folie d'avoir
enfin trouvé ce morceau. Et le pire, c'est qu'il a été trouvé d'une manière assez particulière. Je pense que j'assimilais un peu trop facilement le côté, parce qu'il y en a plein, il a on été va pas se trouvé mentir, et mettre les informations qui font des tournages en une après-midi, qui font des vidéos de 2 heures autour de ça, où il y a 40% qui sont inintéressants. Il y a plein d'éléments qui viennent en jeu, jeu, voyais etc. que des vidéos de plus de 1 heure et demie, 2 heures, je disais, allez, de revenir un peu en arrière. Ça va être quoi, N'hésitez pas à le me mec corriger qui va si je me parler trompe, de mais voici trucs comment ça s'est passé, si j'ai bien compris. random En 2021, pendant la moitié de la Lydia vidéo, avait là. fait une update sur Reddit et elle expliquait qu'elle avait trouvé une autre cassette dans ses affaires contenant aussi le même morceau et aussi, au milieu surtout, de plusieurs autres déjà quand même le point identifiés. principal, Cette il info parle est de trucs qu'on importante n'a car pas la entendu version parler sur cette un cassette milliard de est fois légèrement ailleurs. de meilleure qualité par rapport à la première Parce que cassette. c'est le problème quand tu 3 ans consommes plus beaucoup de tard, il y a un YouTube, utilisateur sur forcément les Reddit, sujets un peu plus Successful Bread techniques et 347, intéressants, qui a rédigé un ils ont thread été détaillé expliquant épurés. que si on prend en compte le J'ai un processus putain de d'enregistrement analogique d'une cassette, qui la date accroché, où chacun de ces j'arrive pas à morceaux le avait été diffusé à la radio, l'ordre des morceaux et la possibilité que cette cassette soit une série de réenregistrements provenant d'autres cassettes, on pouvait par je ne sais quelle magie déterminer que la date d'enregistrement de ce morceau par Darius était soit le 28 septembre 1984, soit le 28 novembre 1984. Ou alors, en tout cas, il s'agissait d'une date proche de ces deux. Je ne sais pas comment le mec a fait. J'ai regardé l'explication, je pense avoir compris des éléments, mais c'était trop compliqué à comprendre comment c'était fait. Mais tout le monde était à peu près d'accord pour dire que cette théorie avait du poids. La radio d'où proviendrait l'enregistrement de la cassette était également déjà connue. Oh putain, sa bannière incroyable. Incroyable la bannière. C'est une radio publique en Allemagne. Tellement jaloux de avec sa ces bannière. infos, les gens se sont demandé qu'est-ce qui pourrait amener une radio publique célèbre à jouer autour de cette période un morceau visiblement aussi obscur. Après un peu de recherche et de réflexion, il y a une piste qui va s'imposer. Tu vois, les 2h47, moi ça me terrifie. Hein. Cette maison cache un énorme mystère. Le Heurfest, c'est un festival concours pour nouveaux groupes et jeunes artistes qui était organisé par la radio NDR et qui permettait de se faire connaître à l'époque. Elle avait lieu dans la ville de Hambourg et aurait été enregistrée et diffusée, voire même parfois compilée dans des albums. Et en l'occurrence, le 14 et 15 septembre 1984 avait lieu à Hambourg le Heurfest. Et apparemment, plusieurs groupes qui ont participé au Heurfest auraient été par la suite diffusés par la NDR radio dans les jours qui suivaient. Ce qui coïncide avec les dates, enfin en tout cas la fourchette de temps qu'on avait imposée tout à l'heure. La piste de Heurfest, c'est intéressant parce qu'elle n'était pas tout à fait juste, mais c'est le catalyseur qui va permettre de trouver le morceau. Dans les jours qui vont suivre, les gens vont éplucher toutes les infos possibles autour de l'édition de 1984 de Heurfest, et ils vont trouver beaucoup d'infos. D'abord, ils vont trouver que plusieurs centaines de groupes auraient donné leur candidature pour faire partie de l'événement. Ils vont apprendre qu'apparemment, il y aurait pu avoir une chance que même des groupes ayant juste envoyé une candidature auraient pu être diffusés à la radio par la suite. Ils vont trouver ensuite auprès de groupes confirmés comme ayant participé à l'événement des informations et des affiches promotionnelles contenant le nom de plusieurs groupes qui auraient participé au concours et qui y auraient joué. Ils vont trouver dans les artistes ayant joué au Heurfest plusieurs noms d'artistes non identifiés précédemment qui avaient été diffusés sur la NDR radio. Bref, c'était un peu une mine d'or pour reconstituer la scène musicale allemande de l'époque. En tout cas, la scène musicale peu connue. Celle qui n'est pas forcément restée dans les mémoires. Juste après ça, il y a quelqu'un du subreddit qui va demander à un pote à lui, habitant en Hambourg en Allemagne, d'aller demander toutes les archives possibles concernant le festival Heurfest entre 1983 et 1985. Et il s'est retrouvé avec une quantité astronomique de documents, des trucs administratifs parfois un peu chauds, et à la fin, il avait des centaines de noms de groupes à rechercher qui ont tous été compilés dans un tableur collaboratif où tous les membres du subreddit pouvaient faire leur recherche sur chaque groupe jusqu'à peut-être tomber sur le bon. À ce moment-là, il s'est passé quelques temps, quelques semaines où les gens ont épluché un an chacune des possibilités. Après quelques mois de recherche, il y a un type très actif sur le subreddit du nom de Marie-J1412 qui va annoncer quelque chose. Pendant qu'il recherchait des informations sur des groupes ayant participé de près ou de loin à une édition du Heurfest, il est tombé sur un article dans les archives du journal Nordwest Zeitung. Celui-ci parle d'un groupe nommé Fex, un groupe faisant un mélange de rock et de new wave, un genre musical électro-rock des années 80. Il va lire l'article et réaliser que parmi les membres du groupe, situé dans la ville de Kiel, il y avait un type nommé qui était dans un autre groupe nommé Fret, qui faisait partie des groupes ayant participé au Heurfest 1983. Avoir cette intuition quand tu vois juste un nom allemand après en avoir épluché des centaines, faut le faire. Sincèrement, faut le faire. Cet homme, et quand un film me plaît pas, je vais quand même le terminer, ça m'arrive de le mater en 3 fois. Sans trop y croire, il va contacter Michael et lui demander de lui envoyer le plus possible d'enregistrements et d'infos liés à ses anciens groupes, et il va lui envoyer notamment une cassette. Une cassette avec un morceau dessus. Un morceau intitulé Subways of Your Mind. Et en appuyant sur play, comment il s'appelle? J'ai pas repris mon abonnement. Arrêtez de me regarder. c'est bon. Le morceau avait enfin été trouvé. Putain, comment tu dois être trop fier de toi.
Après ça, tout s'est passé très vite. Michael a contacté les autres membres du groupe, leur ont demandé s'ils étaient OK, est-ce que l'information. Du coup, c'est cette même chanson qu'on entendait au début, mais je suis persuadé d'avoir déjà entendu cette chanson par contre. Ils ont commencé à recevoir masse de demandes d'interviews. Je suis sûr de l'avoir entendu dans une série ou dans un film. Ils ont été déterrés des versions démo, mais aussi des versions live. J'en suis sûr à 99%. Mais pas cette version-là. La version d'avant, je suis sûr. Qu'on a trouvée sur la cassette sonne légèrement différemment que la version qu'il y avait sur la cassette. C'est un truc connu même, genre un Stranger Things, un truc comme ça. C'est bien, ce serait bien de délire des réels de Stranger Things, de foot des Lost Wave ou quoi. Ça sera expliqué plus tard, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que cette cassette-là, c'est pas la cassette officielle, c'est pas la version studio du morceau. C'était une version cassette qui était vendue dans des concerts que faisait Fex à l'époque. Plus tard après, ils feront une version studio qui sera envoyée ensuite à plusieurs stations radio par un de leurs agents, et ainsi la version studio du morceau, on l'a préservée. Je pense que ce genre de truc, c'est vraiment celui qui passait à la radio. Un des meilleurs exemples de pourquoi Internet a dû être créé. Pour que ce soit une des meilleures raisons de prouver qu'Internet devait exister. D'ailleurs, un truc que je trouve trop mignon, c'est que Michael est passé sur la radio qui avait passé son morceau il y a très longtemps avec le reste du groupe et a réenregistré une version acoustique. Like the wind, you came here running. Et on reconnaît vraiment la voix, hein. C'est vraiment la bonne voix, c'est vraiment le bon gars quoi. On a appris par la suite que pendant tout ce temps, Michael n'était pas au courant de la popularité du morceau sur internet. Il avait formé le groupe, puis qu'il l'avait dissous en 1985 quand il avait déménagé à Munich. Il était néanmoins resté ami avec la plupart des membres du groupe, à l'exception du batteur avec qui il a renoué le contact seulement très récemment. Et concrètement, c'était juste des vieux monsieur qui ont vécu leur vie en travaillant dans la musique. C'est juste des vieux. Soit comme prof, soit comme musicien dans des petits groupes, sans jamais s'imaginer que leur morceau se baladait sur internet depuis 15 ans. Entre-temps, le groupe a pu communiquer avec le subreddit et les gens qui ont cherché le morceau pendant des années. Alors la musique est très cool. Des posts que faisait la mais fille est-ce de qu'elle aurait eu autant de succès, ça n'avait pas été un Lost Wave? A été organisé sur le subreddit dans laquelle on a appris plein d'informations croustillantes. Et puis voilà quoi. Ils vont la musique est vraiment cool. Réenregistrer le morceau, peut-être reformer FX, peut-être qu'ils vont continuer ou pas. Je crois qu'il y a un clip qui est prévu. Mais voilà. Le mystère est résolu. On sait à peu près tout sur le morceau, on a plusieurs versions du morceau. On sait que ce groupe pensait que ce morceau était un de leurs meilleurs dans leur catalogue. Mais voilà, le mystère est résolu. C'est fini. Ça fait bizarre. De base, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. L'info, elle est très simple à décrire et je voyais pas l'intérêt, mais c'est tellement événement majeur. C'est vrai que s'il est habitué à une vidéo de 3 heures, ça a dû faire que je me devais d'au moins le mentionner. Et quand on voit cette trouvaille, c'est impossible d'ignorer le fait que c'est genre la 10e fois en 2 ans qu'on trouve un Lost Media majeur. Et d'ailleurs, j'ai vu entre deux milliers de personnes. Quelques streams, quelques best-of de streams. 2023 et 2024, c'est des années incompréhensibles. C'est absolument il apparaît, il joue avec l'équipe du lundi et tout comme ça. Internet arrive enfin à et c'est pareil, je trouve très très fun. Cette vidéo ont été retrouvées. 3 Lost Media de 7 vidéos ont été retrouvés entre temps. Et un a eu une énorme avancée. Et dans cette. Parce que c'est intéressant quand même. Mais c'est pour ça, de toute façon, je suis très friand de la team du lundi personnellement. C'est que beaucoup de vidéastes, enfin en tout cas de créateurs de contenu que je suivrai pas indépendamment. Parce que ça m'intéressait pas forcément et en plus la plupart sont que sur Twitch, donc pas un format que je consomme. Mais j'adore vraiment ce délire où ils ont tous leur humour, ils ont tous leur truc et ça fait un bordel général. Et quand Feldup il joue avec eux, il est dans un délire, mais tellement, mais dans une autre galaxie. Genre, j'adore le personnage, il est extrêmement drôle. Où je parle et un peu décalé par rapport à ce que tu pourrais imaginer un d'entre eux a au vu de ces finalement été vidéos. trouvé. Les pubs japonaises de police, trouvé. Le live stream qui a propagé la creepypasta. Je pense qu'il y a des best-of live l'album Sax de of People lui, de Apathy, Orti, JDG, d'autres mystères avec d'autres extrêmement personnes. connus du Lost Media. Ces trois-là réunis, genre Celebrity je serais capable de les remater alors que c'est vraiment juste des best-of de live. L'objectif, c'est pas de faire une liste là. C'est pas une série, un film, un truc quoi, mais je serais capable de les remater tellement ils m'ont fait marrer. Comment ils ont été trouvés. L'objectif, c'est de se poser plusieurs questions vis-à-vis de ça. D'abord, pourquoi est-ce que depuis quelques temps, tous les Lost Media sont trouvés très rapidement? On peut pas nier que les modes sur YouTube de parler de Lost Media, ah non mais ça il me le faut ça. Sur les Lost Media ont contribué à ça. Oh putain les gars, il y a une dinguerie de Pokémon là. Se sont affinés au cours du temps et que chaque trouvaille de Lost Media donne des idées supplémentaires pour en trouver d'autres. Mais maintenant que le plus grand mystère de Lost Media vient d'être résolu, c'est lequel le prochain? Pour moi, il n'y a pas de doute sur un point. Le prochain grand mystère de Lost Media, c'est de trouver l'image d'origine non modifiée de la creepypasta Jeff the Killer.
C'est Oh là là, aujourd'hui, en je plus, pense, il m'a le pas Lost dit que Media j'avais qui pas est le le droit. plus recherché. C'est le Lost Media qui est le plus recherché parce que tout simplement, il y a une rançon Jeff the Killer littéralement de plusieurs milliers d'euros qui avait été réalisée par le youtubeur Moodhar de la chaîne Some Ordinary Gamers. Et encore aujourd'hui, J'ai personne jamais vu n'a ce trouvé mec de toute l'origine. ma Il y a vie. de plus en plus de pistes, mais toutes les solutions à ce mystère sont souvent soit des trucs générés par Sauf les une gens, fois soit chez des Feldup. énormes fakes. Donc ça, je pense que c'est le truc qui va être le plus recherché au cours du temps. Et je pense que celui-là, il risque de pas être trouvé. Parce que tout semble s'être passé à l'intérieur de vieux image boards où les messages sont temporaires et anonymes. Et j'aurais donné un autre exemple. S'il n'avait pas déjà été résolu. Oh. Mais celui-là, c'est un bon moyen de faire la transition vers le prochain gros findings qui va sortir. Vous êtes Oh le malade. pas sans savoir que ce mystère a été résolu récemment. Oh. Mais cette image, Il allait dans les backrooms. qui a à elle seule démarré le mythe des backrooms, son origine a été trouvée. Et ça, on Oh, va il en allait dans les parler backrooms. en détail dans le prochain findings qui va Feldup, parler enfant des une bonne backrooms, dernière fois c'est officiel. des backrooms. J'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Bah c'est très sympa, c'est très chill. Encore une fois, je risque de mater ces vidéos en 14 fois. Ah oui, ah non, regardez pas le titre de la vidéo. Je risque de mater ces vidéos en 14 fois sur les 14 années à venir. Après les 12 ans que m'aura pris, il y a 1000 vidéos sur la chaîne d'Alter. Je vous l'ai pas dit aujourd'hui, il y a 1000 vidéos sur la chaîne d'Alter. Donc une fois que j'aurai terminé les 14 vies qui me demandent pour mater cette chaîne-là, je pense que je pourrais en reprendre 12 de plus pour mater les vidéos de Feldup. Très clairement. Oh, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Mais pourquoi vous avez tous des Pokémon sauf... Vas-y, que je vais le retirer, hein. C'était une très mauvaise idée, en fait, ce truc Pokémon, hein. Comment on le retient, là? Non, je suis pas d'accord, en fait. Il a Togepi, toi, t'as un... Allez, va te faire foutre. Bah, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on regarde, là? Attendez. Vous savez ce qu'on regarde? Une vidéo que j'aurais pu regarder dans mon coin, innocemment, tranquille, avec mon petit bol de céréales, tout ça, tout ça. Mais non, je me suis dit, c'est une vidéo tellement cool, en plus d'un youtubeur dont je vous ai déjà parlé, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Punky, et qui traite d'un sujet dont, évidemment, mais Internet a besoin de mes réactions, mais c'est c'est d'un ordre public, en fait. On va mater une vidéo sur les jeux annulés de Kingdom Hearts. Non, c'est l'étape où les chaînes se referment sur vos pieds, vous ne pouvez plus quitter le stream. Et oui. Et oui, vous n'avez pas vu le piège venir, comme à chaque fois. Tu n'as pas encore choisi de copain, clique sur l'icône, enculé, je sais ce que t'es en train de faire. Attends, moi aussi, je veux le faire. Je savais pas qu'on faisait comme ça. Mais je suis un peu énormément dégoûté, pour de vrai, que vous avez tous les Pokémon sauf moi, quoi. Si il y a un moment où allez vous faire foutre. Je pense qu'on est arrivé à un stade où je peux vous parler, voilà. Bam, Flambino, je sais même pas ce que c'est. Allez vous faire foutre, d'accord? Vous avez compris? Bien. Donc les jeux annulés Kingdom Hearts, qui, dans une réalité alternative où j'ai plus de temps libre et pas 1 milliard de projets, je voulais faire une vidéo ou des trucs, un podcast sur ce sujet-là. J'avais gardé une page de côté avec plein d'éléments. Alors, peut-être ça arrivera un jour, mais je pense que ça arrive un jour, ce sera dans le fameux Kingdom Hearts Historia que un jour sortira. Certainement. Mais c'est un sujet que je trouvais très intéressant. Donc là, fait par mon bon Punky, je suis aux anges et je pense que ça va être assez complet et que je vais pouvoir rebondir dessus. Je pense pas qu'il y aura d'approximation. Je suis trop habitué aux vidéos de JVC qui disent de la merde sur Kingdom Hearts. Là, pour le coup, je ne pense pas que je vais le reprendre. Au contraire, ça va être un bon gros fan. Mais par contre, peut-être que j'aurai quelques petites infos complémentaires. Mais j'ai des pokés graves bien en fait. Sur une grosse vidéo un peu différente en Comment ça, t'as des bons Pokémon Jigru que ce serait pas mal de vous proposer ouais. en attendant cette petite vidéo. Ouais, mais moi j'ai plus de Pokémon que toi. Hein. Pour vous faire patienter. Moi mes Pokémon ils sont moins bien, mais j'en ai plus que toi en fait. De mes séries préférées, donc si on se mêlait. Alors ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de Sora, Dingo, Donald, si on se mêlait avec le nombre, je te base en fait. Je te base. Vu que Kingdom Hearts 4 est toujours en développement. Moi et mes 14 Pokémon I2 que je déteste, on te baise. Moment à l'autre.
C'était J'avoue, même moment Grucu, il est parfait meilleur que pour mon revenir starter, un là. peu sur la Chier, licence, putain. et notamment sur des jeux qui y sont liés, qui sont un peu moins connus du grand public, mais aussi parce que certains... Attendez, là on est sur un youtubeur qu'on a déjà vu plein de fois, sur un sujet dont on a déjà parlé 1 milliard de fois. On va être attentif à la vidéo s'il vous plaît. Une glace à l'eau de mer du congélo et de vous installer on peut faire des combats. Car je vous emmène au va y avoir cœur des trésors perdus de la saga On va se mêler, hein. Mais on va se mêler un moment, laissez-moi t'inquiète. vous présenter le sponsor de notre épisode. On va se mêler. Dragon Origin épisode. De la force pour les lives. Ah non, mais j'aime bien Punky, mais pas à ce point-là. Mais attends, mais d'ailleurs, comment ça il est niveau... Ah non, ça va, il est niveau 14. Mais attends, mais comment ça tu me baises en fait? Pourquoi ton mascaillement il est niveau 24? C'est quoi cette histoire là? Même ces IV, ils... Allez, c'est bon, j'en ai ras le cul. Pas possible. Alors pour commencer, je vous propose de faire c'est quoi cette chatte là? des jeux de la série. En fait, c'est juste mon flambino, il pue la merde, je pense. Sortis, juste pour faire l'inventaire des différents mondes Disney qui ont dû être coupés pendant leur développement. Par exemple, Punky. On sait depuis longtemps que le château Disney et le monde du Roi Lion, deux niveaux disponibles dans Kingdom Hearts 2, avaient été en fait prévus pour apparaître dès le premier opus, mais ont dû être coupés faute de temps. Et c'est alors là déjà. Oh oui, non, ça va être la vidéo, on va mettre pause tout le temps. Le château Disney, oui. Mais alors, putain, le Roi Lion, il y a des images de ça? Un peu pareil pour Woody et Buzz l'éclair. Ah ouais, mais ça c'était des invocations. De Toy Story, prévu pour apparaître en bonus dans la version Final Mix de Kingdom Hearts 2. On sait qu'ils ont été prévus il y a un moment grâce à des modèles 3D des deux personnages présents dans les données du jeu. Ça aurait été fou, hein. Qui n'arriveront finalement que 14 ans plus tard. Ça aurait fait qu'il y ait eu du Pixar avec un niveau entier dédié dès Kingdom Hearts 2. De Pixar. Mais attendez, ça aurait tout changé. Ce ne sont que les exemples les plus dans les spin-offs, je pense qu'il y aurait eu des Pixar aussi du coup. Coupés des jeux de la série. Et par exemple, quand on s'intéresse aux jeux sur console portable, tout de suite la liste de mondes qui ont été zappés s'agrandit. Ah bah tiens, par exemple, on y joue en ce moment en plus. Pinocchio prévu pour apparaître plus ou moins. Des Kingdom Hearts 358 over 2 days, le premier jeu de la série à sortir sur DS. Alors je sais pas s'il va en parler en détail, mais ce qui est intéressant avec les mondes Disney annulés, c'est principalement que leurs scénarios ont été annulés au passage. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ils parlent du monde de Pinocchio. Le monde de Pinocchio est revenu par la suite dans les Kingdom Hearts, mais quand ils sont annulés dans un jeu, bah, le scénar du monde qui lui est attribué est en général soit totalement retravaillé et ressemble peu ou prou à celui de base, soit c'est juste autre chose. Et Tetsuya Nomura, je crois qu'il était bien cursed pour ce jeu-là. Décrit ce monde à l'époque comme étant un gigantesque cirque, et d'ailleurs on sait qu'il n'a pas été coupé par souci de temps, mais plutôt par souci de place, les cartouches de la DS étant extrêmement limitées. Bah, ils ont fait un jeu 3D les refs. Ouais, ils voulaient faire un truc. Ce gigantesque cirque, c'est peu ou prou ce qu'on retrouvera pour le niveau dédié à Pinocchio dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance par la suite sur 3DS. Et d'ailleurs... Ah, justement, ça reprend ce que je disais, parce qu'il a repris la zone du cirque, mais normalement tout le monde devait se passer dans le cirque, et de ce que je me rappelle d'une interview, il avait dit qu'il voulait vraiment mettre l'accent sur tout le moment de la transformation des enfants en ânes. Alors, vu que dans 300, ça se passe sur 300 jours, donc ça laisse quand même beaucoup de temps pour que le monde évolue, mais je pense qu'on aurait surtout suivi les enfants et Pinocchio qui arrivent dans le monde, là, le Prankster Paradise, et qui finissent par se transformer dans les trucs dégueulasses. Alors que dans Dream Drop Distance, c'est vraiment beaucoup plus léger. C'est, je me rappelle même plus d'ailleurs, c'est quoi le scénar? Il y a un scénar dans Dream Drop Distance? En parlant de Kingdom à part Sora 3D, passe son bac. Lui aussi avec quelques projets de niveau qui ont dû être mis sur le côté avant la sortie du jeu. En fait, dans ce jeu, vous jouez alternativement l'histoire de Sora et celle de Riku qui visitent les mêmes mondes Disney, mais il faut savoir que certains niveaux auraient dû être différents selon le personnage joué. J'ai un peu hâte qu'on fasse les boss cachés un jour ou l'autre. Sur le premier film Tron, oui, comme vous le savez peut-être, il y a bien un niveau dédié à Tron Legacy dans mais Kingdom Hearts 3D, mais à la base, seul Riku aurait dû le visiter. Sora, de son côté, serait retourné dans le monde Space Paranoid, le niveau dédié au premier Tron qu'il avait déjà pu explorer dans Kingdom Hearts 2. Et c'est un peu pareil pour le monde basé sur... Mais pourquoi ils ont pas fait ça? C'est un des pires mondes Tron Legacy. C'est même... Bah, c'est le pire monde de la saga à mes yeux, littéralement. Putain, ils auraient pu faire en sorte que... Oh non! Oh, ça aurait été incroyable qu'on joue dans le Tron original. Oh, je suis dégoûté. Fantasia, qui est dans le jeu. Pendant que Sora visitait ce monde, Riku aurait dû visiter un monde inspiré de sa suite, Fantasia 2000. Oh, je vais me foutre en l'air. Ce projet de monde alternatif, il a vite été annulé par Nomura, Fantasia 2000. Considérait que le... Bon, je vais ralentir sur les pauses, pardon. Mais Fantasia 2000, c'est... J'adore Fantasia 1140, mais le 2000, c'est
toute mon enfance. Je sais même pas si j'aimerais autant le classique si j'avais pas revu Fantasia 2000 étant enfant. Oh, putain, on aurait pu avoir Fantasia 2000. Oh là 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 là. Ah, on n'est pas dans la bonne réalité. Hein. Oh, on est vraiment pas dans la bonne réalité. Fantasia avait déjà beaucoup à offrir en termes d'idées. Mais alors, la plus grosse déception en ce qui concerne les mondes coupés pendant le développement des Kingdom Hearts, c'est sans doute celui de Birth by Sleep. Kingdom Hearts Birth by Sleep devait contenir un niveau tout entier basé sur le livre de la jungle, qui aurait dû être jouable pendant l'histoire, et qui est même encore accessible dans sa version non terminée via des cheat codes. En se baladant dans ce monde, on retrouve certaines zones pas encore terminées, et même la Je crois que j'ai vraiment souffert la première fois de ma vie que j'ai vu ces images. Intéressant, mais qui a sans doute été annulé pour des raisons de droit, puisque tout comme Tarzan, qui n'est jamais réapparu. Ah, c'est pour des raisons de droit. Disney doivent sécuriser les droits de l'œuvre originale, c'est-à-dire dans ce cas les droits du livre, ce qui a sans doute bloqué la création de ce monde dédié au livre de ouais, non, en vrai, je vais rien dire. Non, j'allais dire une connerie, j'allais dire fais chier les ayants droit. Alors c'est vrai, fais chier les ayants droit. Aucun autre jeu de la saga. Mais bon, faut bien qu'il y en ait. On va pas se plaindre qu'il y ait des droits. Ça évite Disney de faire trop n'importe quoi aussi. Aucun autre jeu de la saga. Kingdom Hearts, c'est vraiment l'épidémie. Hein. Vous vous rendez pas compte le nombre de youtubeurs qui sont fans de Kingdom Hearts et qui en parlent pas? Parce qu'en même temps, il n'y a pas souvent l'occasion. Hello Matrix! It's really good, and we're watching a video. Maybe I could put subtitles in English. We watched a video about the cancelled game on Kingdom Hearts Saga. It's a Cinco Cielo Cinema before we start the Final Fantasy VII movie. Bon, pour ce deuxième chapitre, on va voyager jusqu'à mon endroit préféré de la Terre du Monde, les années 2000. Et dans les années 2000, il y avait un truc qui existait et qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. La démocratie, c'était bien. Ok, on s'arrête là. Alors, on est... Les consoles portables. Oui, de 2000 à 2008, c'est vraiment l'apogée des consoles nomades, au point même qu'avant de devenir des ordinateurs de poche, nos téléphones étaient avant tout devenus des consoles portables avec l'âge d'or du jeu mobile en Java. Cette mode j'en parlais de ces jeux à la con il y a pas longtemps en stream. Elle avait surtout été rendue possible avec finally, I find a way to watch it. But I'm sorry, I have to find a shitty way to be able to watch it on stream. It's French, without subtitles. Verizon avec le Vcast, un service sur lequel dès le 1er octobre 2004, you see, even Wacky Rose is so on to find a way to put subtitles. Et qu'on appelle aujourd'hui Kingdom Hearts Vcast. Il faut savoir que ce jeu, on en avait perdu la trace pendant assez longtemps et que même si on a remis la main dessus aujourd'hui, c'est le jeu qui est devenu Recoded. Alors je ne crois pas qu'il soit encore possible de l'émuler, mais on t'a sauvé la majorité des données du jeu et surtout on a quelques captures qui nous permettent de voir ce qui était accessible. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les balbutiements de la 3D. C'est ni très beau ni très jouable et surtout c'est pas canon avec le reste de la saga. D'ailleurs le jeu n'a même pas eu le temps de passer par Square Enix vu que c'est Disney qui l'avait commandé directement. En fait, Disney a commandé le jeu au studio externe Superscape sans consulter Tetsuya Nomura. Et d'ailleurs, ce n'est pas la dernière fois que Disney va tenter de monter son jeu Kingdom Hearts sans l'appui de Square Enix, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Mais c'est des grands malades. Le but dans Kingdom Hearts Vcast, c'est semble-t-il de retrouver Donald et Dingo sans vraiment de contexte. Bref, en fait, vous manquez pas grand-chose de ce jeu sorti au tout début de la folie des jeux sur téléphone portable. Oh ouais, j'ai tellement envie d'y jouer. Exclusif au forfait ça a l'air trop curse. Il est depuis un tout petit peu tombé dans l'oubli. Ça a l'air si horrible. Attendre la toute fin de cet âge d'or pour voir apparaître le tout premier vrai jeu but it could be a good sur tous les mobiles if I could, it could be a good opportunity. Kingdom Hearts Mobile. En fait, c'est pas vraiment le nom du jeu, c'est plutôt le nom de l'application qui permettait à l'époque d'avoir accès et de télécharger tout le contenu pour mobile de Kingdom Hearts. Qu'on parle de sonneries, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mini-jeux de type puzzle, mais aussi les épisodes de Kingdom Hearts Coded, qui sera plus tard reconnu. Mais attends, mais c'est quoi les trucs d'avant? Le jeu de mots est intentionnel. Et d'ailleurs, avant même d'être prévu pour ressortir sur DS, il avait été question que ce Kingdom Hearts Coded atterrisse en premier lieu sur le WiiWare. Oh, ça aurait été sympa. Et j'ai pas vraiment de transition pour le. Ça aurait été cool aussi en vrai. Parce qu'on a dû l'attendre longtemps. Il m'a fait peur moi à l'époque cet épisode. J'étais persuadé que c'est un épisode qu'on n'aurait jamais pendant des années. Oh, un roux cool.
I Need Is trop cool. Bon alors pour ce chapitre, on va faire avance rapide jusqu'en 2011. J'ai même pas vu c'était quoi la catégorie. Oh non, iOS et Android. C'est à ce moment-là que Disney Interactive va tenter une nouvelle fois de sortir son Kingdom Hearts sans Square Enix avec un projet de jeu plutôt ambitieux nommé Kingdom Hearts Fragmented Key. En fait, ah mais oui, j'ai entendu parler de ça. Studio coréen qu'il venait juste d'avaler sur le projet Studio X et le développement du jeu ne va pas vraiment rester longtemps secret, même si officiellement il n'a jamais été annoncé. Kingdom Hearts ça me dit un truc. Qui a été en gestation mais je pensais que c'était un faux jeu à l'époque. 2013 était un jeu plutôt ambitieux, d'une part parce que l'idée c'est que vous puissiez créer votre propre avatar pour jouer, et d'une autre part parce que le jeu devait proposer de visiter un très grand nombre de mondes Disney, comme par exemple celui de la Reine des Neiges et de Réponse bien avant la sortie de Kingdom Hearts 3, mais aussi un monde dédié à Star Wars, puisqu'en 2012 Disney obtenait les droits sur Star Wars en rachetant Lucasfilm. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, j'ai jamais vu ces images de toute ma vie. Kingdom Hearts, y compris dans Kingdom Hearts 3. Bon après j'imagine qu'on va avoir un monde Star Wars et un monde Marvel. J'ai vu au moins 20 secondes d'images Kingdom Hearts que j'ai jamais vu toute ma vie depuis le début de la vidéo. En tout cas, sachez que pour Star Wars, c'était déjà un projet depuis le développement de ce Kingdom Hearts Fragmented Key. D'ailleurs, concernant les raisons de l'annulation de ce jeu prometteur développé par Disney, il y a une seule raison qui pourrait justifier sa disparition, le fait que de son côté, Square Enix développait déjà le jeu Kingdom Hearts Key pour les navigateurs, ça a l'air bien meilleur que et corrigé pour ce qu'ils avaient prévu, sous le nom de Kingdom Hearts Unchained Key. Et c'est vrai que ce jeu se suffisait très bien à lui-même, ça aurait été bête de se faire auto-concurrence, donc autant vous dire que quand ce Kingdom Hearts Unchained Key est sorti, dans lequel vous pouvez créer votre personnage pour visiter et vous battre dans des mondes Disney, bah ce projet de alors là pour le coup on est dans la bonne réalité, plus vraiment pertinent et utile puisque la licence était en 2013 disponible sur les stores j'ai envie de mourir, c'est tout. Voilà. Mais pour autant, ce n'est pas le dernier dans le jeu évidemment, dans tous les jeux, mais j'ai envie de mourir. Annulé, puisqu'encore très récemment, un jeu Kingdom Hearts dédié à ce marché a été lui aussi annulé. Quoi? Mais non. Qui? Que? Ça me fume en tout cas Disney qui a essayé de faire des jeux Kingdom Hearts en scred. C'est vraiment les plus grosses putes de l'univers Disney. Ça y est, moi je suis rentré vraiment dans l'arc. J'aime les artistes chez Disney, mais je déteste tout le reste. Tout est à chier chez Disney sauf les artistes. Huile biphase absolue tripermoléculaire pour 3 jours. Doucement, doucement madame, doucement. Je suis bientôt chaud, ça me sert à rien ton truc. On va donc parler de Kingdom Hearts Missing Link, annoncé en grande pompe en 2022 pour les 20 ans de la licence. Oh le bâtard, il va parler du dernier jeu annoncé, du dernier jeu annulé. C'était directement développé par Square Enix et que le but c'était de mélanger les mécaniques de... Ça fait au moins 5 minutes que j'ai pas mis pause. Le téléphone sur lequel nous sommes en train de stream actuellement, dont je suis très content, là n'est pas le problème, mais de base, le téléphone que j'ai aujourd'hui, qui a mis un petit peu de temps à... attends, 2024, ça fait au moins un an et demi que je devais me l'acheter, ce téléphone. Je voulais l'acheter pour ce jeu à la base. Je voulais l'acheter en mode, oh, comme ça, je serai prêt et on pourra stream ce jeu Kingdom Hearts. On pourra le découvrir ensemble en stream. Ce stream n'est jamais arrivé. Ce stream a été remplacé par un Cinco Silo Cinéma où on a maté des vidéos d'une bêta toute pourrie. Tu veux toujours faire un combat? Non, en fait, j'allais dire je te déteste. Non, je déteste les Pokémon. Je déteste la vie. Je déteste le professeur Chen. J'ai envie de mourir, c'est tout. C'est tout, mec. On fera un combat, c'est sûr. Mais là, j'ai envie de mourir pour l'instant. Il va falloir que je trouve un moyen de me boost, là. Je vais aller sur les streams de la Factory. Je vais aller attraper un max de Pokémon, demander des échanges. Je pense que je vais demander à des gens pour tricher. Yes, it's the... I don't know how to say in English. The... pocket microphone. Like before I was putting directly on me, but every time I was moving and stuff, it was making a little weird noise. So I prefer to put it in the ground or keep it close to my mouth. It's pretty good. I have to check if it's not go to the other mic on my headset, because sometimes it happens. But when it's pretty good. Thank you. Allez, regardons cette plaie ouverte.
Pendant que je vérifie le son. Avec des concepts en réalité augmentée façon Putain, Pokémon Go. mais Alors, oui. encore une fois, on aurait pu créer son personnage, mais pour cette fois visiter, seul ou avec des amis en ligne, l'escalier toujours du dans le ciel, micro. c'est-à-dire l'un des derniers niveaux de Kingdom Hearts 3, mais à une époque où il était encore habité par des porteurs de Keyblade. Et encore une fois, on a énormément d'infos et d'images sur Kingdom Hearts Missing Link, et ce malgré son annulation il y a quelques mois, car le jeu en fait était vraiment pas mal avancé. Des sessions de bêta-test fermées ont même eu lieu, ce qui fait qu'il existe énormément d'images de gameplay du jeu. Bon, je pense personnellement que c'est Square Enix qui a été un peu frileux sur la fin concernant le concept du jeu, et au final je pense qu'ils préfèrent actuellement tout miser sur Kingdom Hearts 4. Et ils ont pas tort, parce qu'il faut dire qu'on a pas vu Kingdom Hearts 4, Kingdom Hearts 4 quoi. En termes de jeux smartphone à réalité augmentée depuis Pokémon Go. En fait non, c'est même pas que le jeu avait l'air bien, c'est juste que ça allait apporter une couche de lore super passionnante. Ils ont dû penser que Missing Link était un du peu qu'on en a vu, c'était pas si passionnant que ça en vrai. Qui, malgré toutes ces années, est encore au moins on aurait eu un nouveau jeu. C'est sans doute aussi pour ça qu'on n'a toujours pas eu de Birth by Sleep volume 2. Bah ouais, souvenez-vous, celui-là il avait été annoncé à la fin de Birth by Sleep, même pour au final ne jamais avoir été vraiment développé. Alors on a bien eu Birth by Sleep 0.2 juste avant la sortie de Kingdom Hearts 3, mais qui devait être un vrai spin-off et qui avoir des plans beaucoup plus ambitieux pour cette suite de Birth by Sleep qui officiellement. Eh ben là c'est peut-être le seul point où je peux un tout petit peu étoffer, c'est que oui il y avait bel et bien, mais c'est pas le seul spin-off qui a été annulé. Il y a eu pas mal de. Après il a parlé là que de volets dont on a des traces, et d'ailleurs certains volets dont j'avais aucune idée, mais il n'a pas parlé de tous les volets qui étaient du coup prévus scénaristiquement parlant, des volets où en tout cas il n'a pas fait fuiter ou parler de gameplay particulier ou de mécanique particulière pour cet épisode, mais en termes de scénario, on sait qu'il devait y avoir une suite à Birth by Sleep, et cette suite a finalement été utilisée comme démo technique, intro en standalone de Kingdom Hearts 3. C'est pas le seul jeu comme ça n'a jamais été annulé, ce qui fait qu'il était sorti d'une manière différente. Et allez, pour finir, en guise de petit non, y a pas d'espoir, moi. On va parler d'un projet de Media Kingdom Hearts qui n'est pas un jeu, mais qui aurait bien pu sortir à l'époque de la sortie des 2 premiers jeux, la série animée qui. Mais d'ailleurs, attends, je vais réfléchir 10 secondes parce que je vous parle de Kingdom Hearts, là, c'est lui qui en a parlé. Birth by Sleep Volume 2. Si. Il y a Kingdom Hearts Reconnect. Alors on sait pas si... Enfin, il avait quand même annoncé qu'il devait y avoir un jeu comme ça. Et je sais pas si c'est le fameux jeu où on devait potentiellement jouer Mickey. Mais il devait y avoir un jeu juste avant Kingdom Hearts 3. Un spin-off qui devait servir justement à remettre tous les wagons ensemble pour que Kingdom Hearts 3 commence direct. Et ce jeu-là est jamais sorti. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le fait que ce jeu-là soit jamais sorti que Kingdom Hearts 3 était aussi frustrant. Mais je suppose que sortir un volet numéroté où ça part directement sur la grosse guerre, ça aurait été un peu le bordel aussi, quoi. Et oui, dès 2002, il était en projet pour Disney d'adapter le premier jeu Kingdom Hearts en série animée pour Disney Channel. C'est Seth Kersley qui a développé par contre, un jour, on pourrait peut-être l'avoir. Les voix des personnages enregistrés et des animatiques pour prévisualiser les animations. Et on peut déjà y voir de super idées, comme le fait que ce soit Jiminy Cricket qui soit le narrateur de l'histoire. 2003, c'est vrai que c'est tellement... Ça fait 1 an qu'il est sorti, le 1. Malheureusement, malgré l'aspect prometteur du projet, Disney Channel va refuser l'idée, trouvant que l'histoire avait un prémisse trop sombre pour le très jeune public. J'avoue que je suis un peu perplexe, 2003. voire un peu dégoûté qu'on soit ce passé serait à côté arrivé Kingdom Hearts, à la sortie Disney du 2 Channel, ou 1 ou 2 ans après la sortie du 2. Cartoon du samedi matin qui m'avait déjà la série elle a un petit peu plus d'aura logiquement à l'époque de sa sortie sur PS2. Mais que ça c'est par sa longévité déjà. Avec toutes les adaptations en manga qu'on a eu depuis. Yes. À peu près I got an haircut avoir notre animé Kingdom Friday. Hearts. Et vous en pensez quoi? Without appointment, ça was lucky. Et ben c'était très sympa. Très fort sympa. Bon, on a un peu dépassé, j'ai mal comptabilisé le temps de durée de toutes les vidéos. D'accord. On a un peu dépassé de 2h du matin. On va peut-être s'arrêter là pour Season Go Zero Cinema. Des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre après en vidéo? Désolé pour le switch d'écran. Le monde est au bord d'une guerre totale. Oui, on va s'arrêter là parce qu'après le problème, soit on pourrait remater encore une vidéo d'Alter, mais il y aura bien l'occasion que on remate des vidéos d'Alter, vous en faites pas. Soit c'est une autre youtubeuse que j'ai découvert récemment et qui fait pas mal de... Là, ce que j'avais mis de côté, c'était justement un de ses formats forts qui s'appelle L'Histoire Vraie 2, insérer le nom d'une œuvre ici. Et j'ai maté une de ses vidéos qui parlait de Disney, qui parlait des films abandonnés de Disney.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, voilà, contenu qualitatif, tout ça, les trucs qui donnent envie de regarder la vidéo déjà de base, mais surtout dans la manière dont est traité le sujet. Peut-être remettre de la musique quand même, si on met pas de vidéo. La manière dont est traité ce sujet, justement, j'attendais un peu au tournant parce que des vidéos qui parlent de films abandonnés Disney, autant vous dire, j'en ai vu pléthore, et que malheureusement, c'est difficile de trouver des vidéos qui parlent de films Disney abandonnés sans évoquer 3/4 d'histoire dont t'as déjà pas entendu parler dans une autre vidéo. Cette phrase aurait pu être beaucoup plus courte, pardon. Et là, du coup, au contraire, c'est une vidéo où j'ai appris beaucoup de choses qui étaient intéressantes du début à la fin. Je crois même d'ailleurs que même des trucs où elle parlait de films abandonnés, je connaissais déjà, rajouter des anecdotes, des choses que j'ignorais. No, I was lucky because there was the thing, I didn't have a lot of money this month for this kind of thing, but I really need a haircut for this day. So I was like, okay, I'm gonna go around my home and see which one can take me for a small price. And I found one pretty good, pretty fine. I was pretty lucky. It was very cheap, very, very cheap. Like, it was so much cheap that I gave 5 euro tips. And for friends, I think it's pretty okay for tips, but it was very good. Donc ouais, on ira voir la chaîne de... D'ailleurs, c'est Attendez, on va aller voir que je ne mange pas son pseudo. Cruelisa, il me semble. C'est ça. Qui du coup, là, encore une fois, la vidéo que je vous ai mis de côté, ça parle d'un Disney, et elle fait pas mal de vidéos sur Disney, mais pas que. Et surtout, tous les trucs faits par rapport à Disney, si j'ai bien compris, c'est un petit peu aussi dans le but de pas forcément parler du film d'animation en lui-même, mais plutôt de parler de toutes les inspirations. Et je pense que j'ai beau être un fan Disney hardcore, le plus intéressant chez Disney, c'est quand même les histoires de base qui ont inspiré les Disney. Ça reste le truc où il y a le plus à dire. Et voilà, on est bon pour ce petit 5 sur le cinéma qui était, ma foi, pas bien long, mais fort sympa. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec toutes ces nouvelles chaînes YouTube que j'ai envie d'aller voir, et même celles qu'on n'a pas vues aujourd'hui au final. Mais j'espère qu'en tout cas, au moins l'une d'entre elles vous aura plu, ou que vous aurez apprécié les petites vidéos qu'on a matées aujourd'hui. Surtout la Peppa Pig. Pensez à tous les copains de Pélègre qui sont venus nous découvrir pour la première fois sur une vidéo horreur Peppa Pig. Ouais, bah je suis plus trop sûr d'avoir envie de percer un jour, c'est pour avoir ce genre de réputation, hein. Moi je vous le dis. En tout cas, pour les amis de la VOD, pour les amis du direct, restez, vous savez ce qui nous attend. Mais pour les amis de la VOD, je peux vous dire bonne nuit Internet. Merci encore une fois d'avoir suivi. Et ça va, le chat n'est pas affiché. Sinon j'aurais demandé le truc cringe youtubeur. Le chat, dites au revoir. Non, on vous voit pas. Aucune raison que vous dites au revoir. Mais du coup, bonne nuit Internet. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur Cinco Cielo.